since 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony, until one day a young man catches fire. This is Phoenix.
On arrive. Guten Tag, Kaya. Coucou. Alors, je baisse un peu le son. Hop, putain, ça fait longtemps que j'ai pu toucher à ça. Moi. Ouais. Hop, on va mettre un truc chill, là. C'est bien, ça. Ça va, le son est bon? Est-ce que vous nous entendez bien tous les deux? Ah, nickel. Bon, voilà, j'ai fait ma petite feuille de route. Donc, je rappelle qu'il y aura une rediff que Jérém va foutre sur YouTube. Donc, bon, bah voilà, le but, c'est qu'elle serve, cette vidéo, de feuille de route pour la campagne. Donc, voilà, donc on va commencer par, déjà, c'est quoi une campagne à 40K? Donc, j'espère, pour la plupart d'entre vous, vous avez fait une partie traditionnelle, au moins une. L'intérêt d'une campagne, il y en a deux. Le premier, c'est que ça va lier toutes les parties qu'on fait ensemble, les unes avec les autres. Il y a une continuité entre chaque partie. Il y a un gros merging avec le jeu de rôle papier, tout simplement. Avec l'idée que vos unités et vos personnages level up, gagnent des nouvelles habilités, des nouveaux équipements, des nouveaux artefacts, des nouveaux pouvoirs, montent en grade, voilà. Le côté jeu de rôle, on a tous, je pense, une grosse majorité de joueurs de jeux de rôle chez nous meurent aussi, c'est important. Ça va arriver, spoiler alert chez tout le monde, ça va arriver. Et voilà, donc le but, c'est de vivre tout ça. Et le troisième englobage de tout ça, c'est le lore, tout simplement, l'histoire. On est chacun maître du destin de notre lore, mais le MJ, c'est pas vraiment moi je suis plus le coordinateur. Le MJ, c'est les dés. C'est les dés qui vont régir qu'est-ce que vous devez faire, comment ça va se passer, qui sera votre adversaire, pourquoi vous vous tapez dessus, pourquoi les Drukhari attaquent ou se défendent contre X, etc. Ça va être ça, lié avec toutes les batailles, les unes les autres. Donc on va naturellement se créer des meilleurs amis, des pires ennemis dans notre lore respectif, etc. Et moi, dans tout ça, je me permettrai de parfois, sûrement pas au début, mais parfois, nous créer une partie, une bataille scénarisée, montée de toutes pièces par moi-même, et que ça va ressembler très fort à un jeu de rôle. Je vais donner un exemple un peu concret. Imaginons, voilà, Jérém et Thousand Sons, et il combat les sœurs de bataille de Violette, et... pour le calice. Pour le calice. Et ce sera une relique au milieu de la map, et ils vont pouvoir s'en emparer. Et si, imaginons Jérém est le premier à s'emparer du calice, je dis, tu peux l'utiliser, si tu veux. Et tu vas me dire, qu'est-ce que ça fait? Je dis, je sais pas. Voilà. Moi, j'aurais bien évidemment, j'aurais minimum écrit des règles, etc. Ça va se jouer différemment et tout. Mais ça va être un peu le but du jeu de rôle, genre, t'es joueur tôt, t'es en train de te faire attaquer par une armada de tyrannides, et il y a une antenne, une vieille antenne impériale, et elle émet encore. Et si t'arrives à côté, je te dis, tu peux activer un appel de détresse, tu le fais? C'est un taux. C'est une balise impériale. Tu le fais ou pas? Voilà. Tu vois, c'est ce genre de truc qui arrivera.
Il n'y en aura pas 15 000. Hein. Je n'ai pas l'énergie, le temps d'en faire 15 000, mais le but, c'est d'un petit peu me nourrir de ce que vous écrivez, des adversaires ennemis naturels que vous créez au gré des batailles. Et ouais, après, je vais parfois créer des batailles scénarisées, etc. J'aimerais bien, par joueur, en faire au moins 3 sur toute la campagne de bataille comme ça, par joueur. Je pense que c'est jouable. Une à 1000, une à 2000, une à 3000. Et du coup, faudra... mais ça, je reverrai sûrement vers toi, Jérôme, ou vers Chons. Pour que je fasse ça pour toi. Oui, voilà. Ouais, Bien évidemment, je peux pas m'imgiter moi-même, sinon bah, j'ai pas la sensation d'être un joueur, je l'aurai pas. J'ai quand même envie de le vivre aussi. Faudra qu'il y ait quelqu'un qui me le fasse. Bah oui. Voilà. Voilà, ça c'est le but. Et donc, qu'est-ce qu'on fait tout ça? Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, on est là pour vivre nos aventures tous ensemble. Première chose, on va vite passer sur le lore. Donc, c'est la partie où il n'y a pas de règles, hein, techniquement, mais qui est très importante parce que c'est le liant, c'est le ligand. Le lore, vous avez tous sur le Discord un onglet qui est à votre disposition pour que vous puissiez écrire votre lore. C'est déjà fait pour une grande quantité d'entre nous. Le but, c'est très simple. Au début du jeu, c'est important, avant que la campagne commence, donc avant le début février, ça va être de décrire qui est le personnage que vous incarnez et quel est son passé et comment ça se fait qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et gardez en tête, on est des nowhere pour le moment dans notre faction respective. Jérém, je prends son cas, c'est un sorcier d'une cabale parmi tant d'autres. Il va se démarquer, mais pour le moment, c'est un sorcier exalté peut-être, mais d'une cabale parmi tant d'autres. Comment il est arrivé là? Ça, c'est ça qu'on veut savoir. Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses contraintes? Moi, même chose, mon seigneur commissaire, il est fraîchement nommé Lord Commissaire. Il a encore aucune expérience. C'est censé se refléter avec les règles de campagne. Donc, vous êtes tous des big boss, des seigneurs sorciers, des émoncules, des commandeurs taux ou des flottruches tyrannies naissantes. Et vous allez devoir, du coup, nous narrer jusqu'à ce point où vous prenez possession, entre guillemets, de votre régiment, petite armée, petit noyau de troupes. Ça va? Et donc, c'est ça qu'on vous demande de narrer. Vous pouvez faire ce que vous voulez, narrer à la première, à la troisième personne. Tout ça, c'est votre lore, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Dans les liens utiles qu'il y a plus haut dans les onglets, il y a un lien vers l'Omnis Bibliotheca, dans Aide de jeu, ouais. Un peu plus haut. Il y a un lien vers l'Omnis Bibliotheca, c'est un putain de wiki du lore. Vous avez un doute. Est-ce que c'est bien RP de faire ça? Est-ce que mon personnage RP parlant a le droit de faire ça? Tout est là. Il suffit de chercher un peu. Question con qu'on s'est posée avec Violette, par exemple. Il y a les prêtres de l'Adeptus Ministratum. Et on s'est dit, est-ce qu'il y a des femmes? Ben, on ne savait pas répondre. Ah, c'est vrai ça. Est-ce qu'il y a des femmes et tout? On a été le checker et la réponse est oui. Et donc elle peut avoir une femme, une prêtresse du coup de l'Adeptus Ministratum. Ça existe. Ce qui peut être intéressant, c'est par exemple moi pour la création du lore, je crée pas le lore avec ChatGPT. Par contre, je demande à ChatGPT d'à chaque fois vérifier si c'est cohérent avec le lore de 40K. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté tout le lore en fait des Thousand Sons. J'ai fait des photos de tout le bouquin que j'ai intégré en fait dans mon chatbot, dans mon agent, pour qu'ils connaissent, ils se disent ok, tout ça c'est l'histoire des Thousand Sons. Et j'ai rajouté en fait plusieurs liens qui reprenaient le lore en fait de 40K. Et après, une fois que j'écris, je dis voilà, tiens, j'ai écrit ça. Est-ce que ça correspond? Est-ce qu'il n'y a pas de problématique avec le lore global en fait? Voilà. Et donc comme on le focus sur quelque chose de concret, mais ça permet de ne pas avoir des digressions de la part de ChatGPT et qui donne des trucs un peu qui ressemblent à rien. Donc sinon, à part ça, il n'y a pas de règles pour le lore. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut juste que vous incarnez une entité de votre un personnage, quoi. Un personnage, pas une unité, un personnage. Vous pouvez par exemple copier Violette qui ne va pas incarner son général, mais le bras droit de son général. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Faites ce que vous voulez en fait. Il n'y a pas de prérequis ou quoi que ce soit. Vous pouvez être
le sous-fifre du général, peu importe, tant que vous le narrez un peu à travers ce personnage-là qui va devenir un peu le personnage central de l'histoire. Donc vous n'êtes pas obligé, ça ne doit pas nécessairement être le chef. Voilà. Et l'Omnis Bibliotheca, elle est cool, hein. C'est bien présenté, il y a les grandes lignes d'à peu près tout, il y a des jolies images que vous pouvez aller chercher à gauche, à droite, enfin voilà. Moi je la trouve assez fun à lire, avec un bon café bien chaud. Voilà, ça c'est pour le lore. Donc concrètement, pour résumer en 2 grandes lignes, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ouais, Sauf qu'il faut bien narrer comment votre personnage arrive à son grade actuel. Et calmez-vous en termes de puissance, etc. Les 2 joueurs orcs ont déjà écrit leur lore et il est très bien. Mais vous pouvez pas... oui, voilà, moi, ma wag orc, c'est une wag géante, elle est 3 fois plus grande que celle de Gaskull Maguruk Traka. Calmez-vous. C'est pas possible. On commence tout en bas de l'échelon, quoi. Ça va? Et alors, peut-être un truc, par exemple, moi, en tant que sorcier exalté, le problème, c'est que je suis déjà haut, techniquement, dans le truc. Par contre, j'ai trouvé le moyen de me dire, ok, je vais faire exprès de me redescendre dans mon culte, parce que je vais faire quelque chose qui me demande, en fait, d'être rétrogradé. Ça, c'est des petits tips, en fait. Même si vous êtes censé être haut, trouvez des moyens de vous rabaisser, soit par un échec, soit parce que c'est votre plan, parce que X par Y, quoi. Et alors, dernier point, qui je pense est important aussi de dire, n'oubliez pas que vous êtes les garants du plaisir des autres. Si votre lore est bien écrit, bien fichu, etc., ça va être plaisant pour les autres de le lire, et il y a un moyen de créer un cercle synergique, quoi. Plus le truc est bien écrit, ça va donner envie aux autres de bien écrire et de bien ficeler leur truc aussi, et ça va être un cercle vertueux, je pense. Et d'où l'intérêt aussi dans vos armées de ne pas créer des armées qui sont hyper fortes que vous avez pris sur des exemples. De toute façon, on va y arriver, mais avec les règles de campagne, il y a beaucoup de méta 40k qui sont un peu... qui se prennent un coup de coude dans le nez, parce que, bon, voilà. On va y arriver après, on va faire une chose à son temps. Donc ça, c'était pour le lore. C'est pas le plus compliqué, mais c'était quand même important d'en dire un mot. Alors, comment ça va marcher la campagne? Donc, rappel, on commence en février. Début février. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais tirer sous les yeux de notre expert Wissy et Violette. Je vais tirer des couples de joueurs qui respectent le lore. Donc, par exemple, moi, en étant Astra Militarum, je ne vais bien évidemment pas aller taper des custodes. Ça n'a aucun sens scénaristique et de lore. Mais voilà, donc je vais tirer des couples. Par exemple, Jérém va combattre les orques de Brojobo, et voilà. Je vais vous donner, donc, en privé, je vais vous envoyer la raison de votre combat, sur quel monde ça se déroule, pourquoi, etc. Je vais vous dire qui attaque et qui défend, ça c'est important. Ce sera les Thousand Sons qui attaquent, les orques qui attaquent, quoi, etc. et tout. Et après, mais ce sera court, hein, ce sera très, très simple, très résumé. Les Thousand Sons attaquent parce que blablabla, les blablabla se défendent parce que blablabla. Et après, vous, autour de ça, vous brodez ce que vous voulez. Et donc ça, tout ça, ce sera le 1er février. Vous aurez votre premier tour, entre guillemets. Après, à vous de vous arranger avec votre adversaire pour quand vous la jouez, où vous la jouez, quel format, TTS, IRL ou pas. Voilà, ça, c'est plus mon problème. C'est à vous de gérer. Libre à vous de garder ce couple secret pour ne pas spoiler les copains. Moi, je ne le partagerai pas en public, je vous l'enverrai en privé. Ainsi, potentiellement, on ne sait pas, les empereurs Sheldon de Marco jouent contre qui, mystère, on verra, on va le découvrir. Il y a un petit côté homos. Et tiens, est-ce qu'on a un temps à respecter Oui, il y aura un temps. Alors, on va pas commencer à taper sur les doigts s'il y a des gros imprévus de la vie. Hein. Voilà, on est là avant tout là pour s'amuser. Mais on va se donner un gros cap de 1 mois et demi pour jouer la partie. Un gros mois et demi. Bien évidemment, si tout le monde a joué sa game dans les 2 semaines, j'en tirerai un nouveau. Hein. Mais voilà, vu qu'on travaille pour la plupart tous, qu'on a des contraintes, certains ont des enfants... d'autres étudient le soir, etc. Et tout. On a tous nos problèmes et nos contraintes. Je pense qu'1 mois et demi, c'est bien. On est lent, on est tranquille pour se trouver une date pour le faire. Proprement, tranquillement, sereinement. N'ayez pas peur de postposer ça 1 mois plus tard. C'est pas grave. Et vous la jouez tranquillement avec votre adversaire à ce moment-là. Et donc ça pourra se faire en physique et sur Tabletop TTS, Simulator. Donc les 2 sont possibles. Quoi. Voilà. Ça, c'est après si vous vous arrangez avec votre adversaire. Et puis voilà. Alors, but et objectif...
Là, si tu sais me montrer ta fiche de croisade, Jérém ou la mienne, peu importe. Yep. Ouais, je te peux peut-être déjà montrer une qui est faite, non? Peu importe, c'est pas important. Ouais. Si tu sais aller sur le coin droit, bah à mon avis, il y a un bug avec la... C'est la tienne, ça? C'est la mienne, ouais. C'est la... Monte un coup. Ouais, Le max. à mon avis, elle est pas à jour. C'est bizarre. Ah, c'est celle que j'ai téléchargée sur le Discord. Ah ouais, mais c'est moi celle que je t'ai envoyée, moi. Ah C'est pas grave, prends la mienne. euh... Moi, je t'ai envoyé un hyperlien, en fait. Je te l'ai pas envoyé en physique. C'est pas grave, prends la mienne. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors, je vous ai tous envoyé normalement un hyperlien, soit de moi, soit de Benoît, soit de Chomps. Vous avez tous reçu un hyperlien avec votre fiche de croisade. On va y arriver comment l'utiliser. Mais le plus important, c'est les buts. Donc, si tu sais aller un petit peu sur la droite, voilà, et tu descends un peu. Vous avez tous plus ou moins, dans ce cas-là, de votre fiche de croisade, 3 médailles. Bronze, argent et bien évidemment or. C'est vos objectifs de croisade. On en a tous des différents. Mais on a aussi des points en commun, bien évidemment. Ça va? C'est ça vos objectifs. C'est ce qui représente votre évolution dans la hiérarchie de votre faction. Ça va? Donc voilà, on peut prendre par exemple ma médaille de bronze. Moi, je dois faire une win streak de 2, tout le monde ça. Ça va? Voilà. Je dois réussir à décorer 3 unités avec une décoration personnelle. C'est une mécanique propre à mon codex. On va y revenir après. Et terminer un tour de pouvoir. C'est une mécanique propre à mon codex aussi. Ça va? Vous avez tous vos mécaniques, voire votre codex, hein, avec vos règles de croisade, etc. et tout. Le but, c'est que chacun ait une fiche de croisade consultable par n'importe qui à tout moment. L'intérêt, c'est que vous pouvez aller tout simplement aller voir les fiches de croisade des autres pour savoir où ils en sont dans leur campagne à tout moment. Ce que je vous conseille, c'est de l'épingler bêtement dans votre onglet de l'or. Ainsi, comme ce sera épinglé, bah, tout le monde peut en un clic aller la trouver très simplement, quoi. Je pense que c'est le plus simple. Ça va? Et ben justement, on va parler des fiches. Comment on l'utilise? Donc là, vous pouvez voir la mienne, qui est remplie, c'est pas la définitive. On a jusqu'au février hein, pour la définitive. Sur votre fiche de croisade, vous avez plusieurs choses à remplir et à consulter, à comprendre. Le grand sommaire ici, c'est tout est automatisé, vous n'avez besoin de toucher à rien du tout. Rien du tout là-bas. Vous n'encodez pas votre liste d'armées ici, etc. C'est dans les pages des unités ici. Vous avez une fiche de personnage, en fait, ou d'unité par unité. Ça, c'est un peu la fiche de perso de vos troupes, ou de vos véhicules, de vos monstres et de vos personnages. C'est là que tout va se jouer. Mais on va revenir sur le menu principal. Donc, si tu remontes un peu, vous avez le nom de votre régiment, ou de votre armée, ça c'est du RP pur, la faction. Vous pouvez mettre la photo de votre général, et vous créez un emblème, une faction, etc. Et tout. Et le petit carré blanc à côté, ce sera quand vous gagnerez une médaille. Pour le moment, on n'en a aucune, tous. Vous avez votre cap de points, on commence tous à 1000, c'est comme ça. Et vous avez les points que vous avez dépensés. Tant que c'est vert, vous êtes dans le bon. Si vous dépassez votre limite de points, on va voir après qu'il y a un moyen de l'augmenter. Dans ce cas-là, vous êtes dans l'illégalité, vous devez enlever une unité ou quoi que ce soit et tout. Il y a deux choses que vous pouvez entrer ici, c'est vos victoires d'affilée et votre record de victoires d'affilée. C'est important de garder compte de ça. Donc, par exemple, ici, Jérém, sa première partie, imaginons, il l'emporte. Ça lui fait une victoire d'affilée de 1. Et donc, du coup, son record serait 1. Donc là, tu devrais le modifier ici, quoi. Ça va. Il tombe contre son deuxième adversaire, il le bat encore. Il peut mettre 2 et ainsi de suite. Après, il perd. Du coup, sa victoire d'affilée retombe à 0. Mais son record resterait 2, bien évidemment. Le but, c'est de garder l'état de où on en est sur la win streak et quel est le record de la win streak. Parce que c'est important pour les objectifs de campagne. J'ai une question pour ça. Ouais. À partir du moment où on fait une égalité, donc 10-10, Ouais. Alors, comment tu comptes si justement, l'égalité, je vais peut-être écrire un truc là-dessus. On y a réfléchi. Je pense le plus simple, c'est ni une défaite ni une victoire. Donc, votre win streak ne monte pas, mais elle ne se casse pas non plus. Ok. Voilà. Si vous faites un 10-10, c'est comme ça qu'on va le compter. Votre win streak n'est pas cassée. Si vous étiez à 1, elle reste à 1. Si vous étiez à 2, elle restera à 2. Mais elle ne va pas non plus monter de 1. Voilà. Je pense que c'est le plus fair.
C'est pas une défaite, c'est pas une victoire. Là, on est vraiment au milieu. On monte pas, mais on descend pas. Non, c'est Ça comme ça paraît arrive le plus. souvent. Oui, ça voilà. que- C'est comme ça arrive souvent. Quoique maintenant qu'il n'y a plus les challengers, ça devrait être un peu moins régulier. Donc voilà, dans votre ordre de croisade, vous allez avoir tout ça va s'encoder correct automatiquement. Donc vous allez avoir la première colonne qui est la Dread Datasheet. Là, comment vous pourriez la trouver dans le codex, le Regal Tank Commander ou quoi que ce soit et tout. Vous allez avoir ensuite le nom RP. C'est important de trouver un nom RP pour votre unité. Son coût en points. Les points de croisade, je vais y arriver plus tard. Les traits de bataille, j'y arriverai plus tard. Les cicatrices. L'XP actuel qu'elle a. Et dans autres, vous pouvez mettre des petits traits que vous vous êtes donné particuliers. Donc votre seigneur de guerre, c'est important que votre adversaire sache qui c'est quand même. Mais par exemple, dans le codex Sista ou dans le codex Orc, vous devez nommer un personnage qui est soit la scène Potentia, soit le boss de la WAG. Et ben ça, c'est super important de le noter sur votre fiche, histoire que votre adversaire sache qui est le boss WAG ou quoi que ce soit, quoi. Je suis en train de chercher après l'hyperlink. Ouais, à mon avis, si tu fais une recherche, si tu mets fiche croisade, tu vas peut-être la trouver plus facilement. J'ai pas l'habitude de chercher là-dessus. Ouais, tu fais là, information. Et t'as recherché, ouais. Ah ouais. Ouais. Après, elle doit être, à mon avis, 2 semaines, c'est un peu court. Peut-être 9. Ah bah voilà, ouais. En dessous. Voilà, elle est là, elle est là. Elle est là. C'est bon, voilà, C'est c'est bon. nickel. Ah si, Voilà. on a une vierge pour que vous voyez aussi. Donc voilà, par exemple, même chose, Jérém a ses propres objectifs et ses propres médailles qui lui sont propres, par exemple. Ça va? Donc une win streak de 2. 3 personnages de son ordre doivent avoir atteint le rang 1 Elementus. Donc, niveau Et 2. au moins un de tes persos doit avoir reçu une bénédiction de Ditch pour valider ta médaille de bronze, par exemple. Mais par exemple, ça c'est important parce que moi j'avais pas fait attention à ça quand j'ai créé mon Ouais. armée. Ouais. Et en fait, pour avoir mes 3 personnages, c'est-à-dire que je Ouais. vais avoir 3 sorciers dans ma liste d'armée. Ouais, je prends un autre exemple pour faire écho avec ce que Jérém dit, un autre exemple. Prenons le cas des sœurs de bataille. Il y en a des 2 joueurs sœurs de bataille. Dans votre médaille de bronze, vous devez utiliser une réquisition, j'expliquerai ce que c'est après, qui s'appelle élévation au sein de l'ordre pour transformer des sœurs novices en vraies sœurs de bataille. Vous devez le faire une fois. Ça veut dire que si vous êtes malin, dans votre 1000 points, il y a des novices, hein, les gars. C'est pour pouvoir le faire au moins une fois et avoir votre médaille de bronze le plus rapidement possible, quoi. C'est un mini sprint, hein, c'est qui gagnera la campagne, sûrement le premier à avoir gagné sa médaille de bronze. Après, on peut s'amuser à faire un podium. Hein. Bon, c'est sûrement ce qui va se passer, Oui. mais voilà, quoi. C'est le but, c'est ça, quoi. Mais donc voilà, ici quand vous créez votre avant de valider votre armée en fait pour février, vérifiez bien que Ouais. au moins dans la 1000, la médaille de bronze est possible avec votre armée de Ouais. 1000 quoi. Voilà, ça c'est pour la fiche principale. Je vais pas revenir sur les règles propres à chaque faction, parce que sinon, alors là, la vidéo va durer 17 heures. Si vous avez une question, c'est tout est dans votre codex en français ou sur Wikipédia en anglais. Si vous avez une question, je suis là. Il n'y a pas de problème, moi j'ai dû tous me les farcir, donc je suis bon. Je vais peut-être passer à l'onglet suivant. Ouais, partie jouée. Alors ça c'est important, c'est votre journal de partie. Et de points de réquisition. Donc, même chose, bon là c'est le RP pour savoir que c'est bien votre fiche. Toutes vos games, vous les notez ici. Donc moi, forcément, je l'ai pas encore joué, donc il n'y a rien, c'est vierge. Mais par exemple, mon premier opposant, ce sera Jérém. Je noterai opposant Jérém, la mission qu'on a tirée, qui a gagné, et la taille de la partie, à combien on l'a joué. 1K, 2K, 3K, etc. Et tout. Ça, c'est important, c'est pour savoir, être sûr qu'on soit... je modifierai chez moi. Oui. C'est pour être sûr qu'on soit tous dans... qu'on ait joué le même nombre de games, quoi. C'est pour être sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a oublié une game ou quoi que ce soit et tout. Plus important encore à côté, c'est le CV des points de réquisition. On commence tous avec 5 points. C'est pour ça que vous avez début de croisade, 5 RP, février. Après, vous avez 1001 manières de dépenser ces points pour faire toutes sortes de choses dans votre croisade, hors bataille. C'est avant ou après une bataille, mais jamais pendant. Moi, par exemple, j'en ai déjà consommé 2 pour faire, par exemple, voilà, une réquisition propre à mon codex.
là, je vous invite à regarder votre codex parce que vous allez avoir des réquisitions qui sont propres à votre codex aussi. Et il y a des réquisitions générales qui sont sur le Discord que tout le monde peut utiliser et qui sont très très intéressantes aussi, quoi. Ça va? Tu peux peut-être passer sur Unité maintenant. Ouais. Très important aussi, la fiche de personnage de vos unités. Alors, c'est là que vous devez tout encoder proprement. Si tout est encodé correctement ici, ça se remet sur le sommaire proprement derrière. Vous n'avez rien encodé dans le sommaire. Donc vous le mettez, l'unité, le nom de l'unité tel que c'est écrit dans la datasheet du codex. Ça va? Le nom RP, donc ça c'est le nom que vous lui avez donné, etc. et tout. Puis, le coup en point, le coup en point tel qu'il est écrit dans le codex. Et si c'est un personnage ou un titan, vous devez transformer le no en yes ou laisser en no si c'est ni l'un ni l'autre. Tout le reste, c'est automatique. Vous n'avez rien besoin de toucher. Quand est-ce que ça va être important? Ah oui, à précision, l'équipement, mettez les options que vous avez choisies. Genre, par exemple, prenons le cas concret des custodes de Quentin. Ils ont deux options, se battre avec les lances ou se battre avec les haches. Mais Quentin doit mettre si son unité est équipée de lance ou de hache. Mettez pas les automatiques. Si vous avez une unité qui n'a pas d'option d'arme, c'est automatiquement un machin. Laissez cette page vide, ça ne sert à rien. Le but, c'est de montrer quel choix d'armes vous avez choisi sur vos unités. Quand il n'y a pas de choix, il n'y a pas besoin de le nommer, c'est la datasheet de base, quoi. Ça va? Ensuite, ce qui est important, c'est que quand vous allez jouer une partie, vous allez devoir remplir toute la ligne ici. Que Jérém monte avec la flèche. La ligne partie. Ça va? Si votre unité participe à une partie, toute cette ligne-là va être hyper importante. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir votre téléphone. Avec l'Excel sur votre téléphone. Ainsi, dès qu'il se passe un truc, vous pouvez l'encoder manuellement dedans. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? À la fin d'une bataille, les deux joueurs, vous allez devoir élire le MVP de l'armée d'en face. Donc je joue contre Jérém. Jérém peut dire, eh ben Marty, je considère que ton MVP, l'unité qui elle était la plus incroyable, eh ben ça a été Rogaldorn par exemple, ici mon commander, et dans ce cas-là, le MVP je le changerai en il a été MVP, donc vous aurez une option oui, non, et vous pourrez choisir de le mettre. Est-ce que votre unité a survécu? Oui, non, même chose. Et ensuite, on verra plus tard, vous avez des intentions à déclarer au début de la bataille. C'est une manière alternative de gagner des points d'XP. Ça va? Et c'est là que vous noterez si votre unité a résolu gagné des points d'XP en résolvant des intentions. C'est ici que vous le notez. Intention 1, vous mettez le nom d'intention. XP, vous notez juste l'XP que l'unité a gagné. Intention 2, même combat. On peut normalement avoir que 2 intentions, mais avec certains codex, on s'est monté à 3 en respectant certaines conditions. C'est pour ça qu'il y a intention numéro 3. Ensuite, il y a l'onglet Kill. C'est le nombre de unités que votre unité a détruites. À chaque fois que vous détruisez une unité, vous le mettez. Mon Rogaldorn a détruit 2 unités à Jérém, je mets 2. Voilà. Il en a détruit 0, je mets 0. Il en a détruit 1, je mets 1, etc. et tout. Si vous gagnez de l'XP d'une autre manière que tout ça, par exemple à travers une récompense de bataille, je vais y venir après, c'est ici que vous le mettez, et puis vous pouvez mettre un petit moment de table voilà, pour vous rappeler ce qu'il a fait incroyable cette bataille ici. Et question, les intentions, c'est noté quelque part? Dans ton codex. Dans le codex. Et okay. Il y a des intentions générales aussi qui sont sur le Discord, je vais y revenir après, okay. Parce que c'est un peu spécifique. Tout ça va se calculer du coup automatiquement sur votre XP total, si tu remontes un peu la page, ici. Donc vous avez les points d'expérience totale de l'unité, et après sa répartition. Les XP pour avoir participé, savoir que une unité gagne 1 point d'XP chaque fois qu'elle participe à une bataille. Le simple fait de la déployer, c'est déjà un XP. Le nombre d'XP avec les kills, donc toutes les 3 unités détruites, vous gagnez 1 XP. Les XP que vous avez gagnés des intentions que vous avez choisies au gré de vos parties. Les XP pour le MVP, quand l'unité a été décrite MVP, et autres, si vous avez d'autres mécaniques pour donner les XP, des récompenses, des règles de croisade, etc. Moi, par exemple, il a déjà 6 XP parce que c'est la règle de ma réquisition officier décoré qui fait que quand j'ajoute un officier à mon ordre de croisade, il commence à 6 XP, pas à 0. Et donc, il est déjà de rang aguerri. Il a le level up déjà une fois dès le début de la campagne. Benoît va dire péter, mais c'est déjà la spécificité de mon Astra. Si on prend une autre unité, genre prend la 4, la 5, peu importe, un peu plus loin, elle est de rang recrue parce qu'elle débute. Elle a encore rien fait, elle a XP 0. Ça va? Voilà un peu le concept.
Donc c'est important de bien remplir ses fiches proprement. Moi, je vous conseille vraiment de le faire en pleine partie. Je pense que c'est le plus simple. Hein. Parce que prendre des notes au crayon et tout pendant la partie, ça va être le bordel. Le mieux, c'est d'avoir l'Excel ouvert sur un iPad ou sur votre téléphone. Où est-ce que je peux trouver les informations sur comment une unité peut gagner de l'XP? Tout est écrit sur le Discord. Sur le Discord. Ouais. Et attends, on va regarder si les gens le voient direct. Je prends le bon. Hop. Donc là, du coup, il faut aller dans... Réquisition, non. Toutes les règles sont tout en haut. Ok, dans les règles. Tout est expliqué ici. Ne vous amusez pas à télécharger les trucs parce que je vous ai fait votre fiche de croisade, elle est mieux. Mais voilà un bon résumé de l'expérience. Donc il y a 5 rangs dans 40K. Ça part de recrue jusqu'à légendaire. Vos personnages ont accès au rang légendaire et héroïque. Toutes les autres unités sont coincées à vétéran, on va dire Battle Harden, voilà, quelque chose comme ça. C'est hyper important de faire évoluer vos unités parce qu'elles vont gagner des gros avantages, des gros buffs, etc. Pour toute la partie, quoi. Donc concrètement, vous gagnez un XP à chaque fois que vous participez à une bataille. Vous gagnez un XP pour toutes les 3 kills que vous faites. Et vous gagnez 3 XP quand vous êtes déclaré MVP. Plus les XP que vous savez gagner via les intentions de votre codex et les intentions générales. Plus les récompenses, parfois. Voilà. Donc, là, j'ai un peu résumé grossièrement, mais c'est l'idée, quoi. Ça va? Donc concrètement, vous avez que ça à modifier dans votre fiche de croisade. Ce qui se passe pendant vos combats, les parties et vos règles de base de croisade qui se mettent ici, que vous allez devoir modifier aussi de temps à autre, quoi. Ça va? Voilà, je pense que si vous avez une question avec les fiches, il suffit d'aller m'envoyer un petit message, je vous répondrai. Ou vous pouvez aussi voir Chomps ou Biophobist qui ont tous les deux aussi participé à l'élaboration de ces fiches. Et donc ils savent parfaitement comment elles fonctionnent. Vous pouvez aller voir une de ces 3 personnes et c'est bon, quoi. Ça va? Et c'est des gros box. Ouais, c'est pour ça qu'il y aura une rediff. Hein. Ouais, on met la rediff sur le YouTube. Hein, Justement, on va passer vite fait sur les règles de base. Ouais. Donc, on va faire onglet par onglet. Hein. Les aides de jeu, bah là, je vous invite à les voir. On peut commencer par le tableau généraliste, là, le 3e onglet. Ouais, voilà. Alors, pourquoi level up? Parce que chaque fois que vous level up, vous avez 3 choix. Premièrement, gagner un honneur de bataille. C'est ce que Jérém montre ici. C'est un tableau sur lequel vous allez pouvoir lancer un D6 à la fin de la bataille. Imaginons, voilà, Jérém a fait jouer le game contre moi. Au gré de la partie, via ses intentions et tout, il y a son sorcier qui level up. C'est un personnage, il peut lancer, s'il le souhaite, le dé dans ce tableau. Il y a plein d'autres tableaux, mais là, il décide de lancer son tableau. Et du coup, ensemble, à la fin de la partie, il va prendre son petit D6, il va lancer le dé, et selon le résultat, il va gagner cette habilité-là. Imaginons, il fait 2, et ben son personnage a maintenant une Feel No Pain 5+, sympa. pour toute la partie, pour toute la campagne. Il a acquis cette habilité-là. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, acquérir une modification d'arme. Là, si tu sais aller sur le tableau modification d'arme qui est juste en dessous, l'onglet, pardon. Voilà. Modification d'arme, c'est un petit peu différent. Ça marche presque comme un honneur de bataille, sauf que vous lancez 2 D6. Vous allez gagner les 2 buffs que les D6 indiquent. Si vous avez un résultat similaire, un double 4, vous relancez un D2, hein, tout simplement. Et vous choisissez une arme. J'insiste bien sur une arme de l'unité ou du personnage, et cette arme gagne ces améliorations-là. Donc par exemple, prenons le cas d'un capitaine Custodes, sa grosse hache qui pique, elle pourrait avoir +1 en force et +1 en PA si Chomps lance un 2 et un 3 sur la hache de son personnage. Jérém pourrait faire le même sur un pouvoir psy, pourrait l'améliorer à travers ça. Si vous choisissez une unité avec plusieurs figurines, vous êtes obligé de choisir le sergent des squads. Et donc une des armes du sergent. Prenons tes rubriques, t'es obligé de mettre ça sur ton aspirant champion. Okay, ton aspirant sorcier, par exemple. Ça va? Voilà l'exemple. Ça, c'est le deuxième choix. Modifier une arme. Vous ne pouvez avoir qu'une arme modifiée par fiche de croisade. Donc vous pouvez pas. Moi, je peux pas commencer à modifier
l'oppresseur canon de mon Rogaldorn, ses multimelta, ses mitrailleuses lourdes. Ils sont sans Non, péter. c'est un truc. Ça va? Et donc, ça représente une arme finement manufacturée par un maître forgeron et tout, ou quelque chose d'un petit peu atypique qui fait que l'arme est au-dessus des normes standards. Voilà. Ça, c'est le deuxième choix que vous pouvez faire. Et le troisième choix, et il ne concerne que les personnages, c'est les artefacts. Dans votre codex, ça c'est propre à votre codex, on va prendre ton codex, Jérém, merci, on va donner un petit exemple. Hop, c'est tout à la fin, les règles de croisade, hein, c'est vraiment tout à la fin. Dans votre codex, vous avez un onglet artefacts, et dans cet onglet, vous pouvez avoir plein d'objets que vous pouvez équiper à vos personnages. Ce sera après, je pense. Ouais, à mon avis, c'est après. Ouais. Acquisition. Faites bataille. Ouais. Relique, voilà. Si tu sais montrer. Donc il y a le. Je vais passer en. Voilà, les reliques de croisade sont là. Elles sont toujours rangées en 3 catégories. Je sais plus comment c'est en français. Tu sais me remontrer les bouquins? Oui, voilà. Artificier, antique et légendaire. Ça va? C'est ce que vous voyez en bleu ici. Ouais. Mais ouvrez votre codex, hein. Si vous l'avez à portée de main, vous allez pouvoir voir que c'est ça. Ouais, je pense à mon avis, en anglais c'est artefact et en français c'est relique. Donc à mon avis c'est le même. Ça va? Donc ça c'est dans votre codex. Vous pouvez décider quand un personnage level up de lui donner un artefact. Par contre, nuance, votre personnage, tous les personnages peuvent avoir les reliques de premier rang. C'est quoi encore le premier? J'ai déjà oublié. Artificier. Voilà. Ouais. Donc un personnage qui vient de level up, qui a 6 XP, tu pourrais déjà, toi, lui donner un des 3 artefacts que te propose ton codex. Pour les reliques antiques, qui sont, vous allez voir, tout de suite beaucoup plus fortes, votre personnage doit être de rang héroïque. Ça sera pas au début de la campagne. Et bien évidemment, les reliques fucking légendaires, c'est pour les personnages de rang légendaire. Donc, J'aime bien. oui, mais ils sont forts, hein, les reliques sont très J'aime intéressants. beaucoup. N'oubliez pas, les reliques, c'est que pour vos personnages. Vous pouvez pas donner une relique à une unité. Ça n'a aucun sens. C'est que vos personnages. Pour donner l'exemple sur celui-là, quand je lance mon 2e dé pour canaliser le warp, je peux utiliser un point de sagesse. Donc, C'est une ressource propre à ton codex, ça. Ouais. Et ça me permet d'avoir un 6 automatique sur le 2e Voilà. dé. Plein de mécaniques comme ça. Donc je vous invite à vous plonger ardemment dans les règles de croisade de votre codex. Vous allez trouver plein de trucs intéressants, etc. Et vous allez peut-être pouvoir vous dire « Ah, putain, cet artefact-là, il est incroyable si je le mets sur telle unité ou sur tel personnage, pardon, etc. » Donc je rappelle 3 options. Honneur de bataille. Vous en trouverez aussi dans votre codex des fiches pour les honneurs de bataille. Il y a les honneurs de bataille généralistes ici. Voilà, donc vous lancez un dé là. Ou modification d'arme, vous lancez les dés pour modifier une arme. Ou si c'est un personnage, vous pouvez équiper une relique. Ça va? Tout ça, ça va monter vos points de croisade. Qui vont se calculer automatiquement dans la datasheet, dans la fiche de croisade que j'ai fait. Attends, une question. Donc une figurine qui devient personnage au début de la bataille peuvent la porter quand même, la relique. Exemple, tyrannide souterrain. Alors, je suis content que tu poses la question, Quentin. Effectivement, il y a pas mal de détachements. Enfin, pas mal, non. En fait, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Des détachements qui vous permettent de transformer un truc qui n'est pas héros en héros. La règle est la suivante. Tant que vous ne changez pas de détachement, alors la figurine reste un personnage. Ça veut dire qu'elle a tout ce qui fait un personnage. Prends le cas de ce détachement-là. Le trigon devient du coup un personnage, donc peut recevoir des améliorations, donc peut recevoir des reliques aussi. Mais à partir du moment où ce joueur tyrannide change de détachement et joue un autre, l'unité-là perd son mot personnage et donc perd ses reliques automatiquement puisque c'est plus un personnage. Donc à vous de voir. Moi par exemple, j'ai pas de codex qui me permettent de chipoter avec les personnes de détachement qui me permettent de faire ça, mais je sais que les tyrannides ont, et peut-être d'autres armées qui l'ont aussi. Et donc c'est intéressant ce que je veux dire. On peut changer de détachement au milieu de la campagne. Vous êtes même pas, en fait, oui, je vais toucher à ça aussi. Les détachements n'est pas fixe. Vous pouvez choisir votre détachement par rapport à votre adversaire. Vous savez que vous jouez contre les orques du Joe. Vous pouvez dire, ah ben contre Joe, je vais jouer tel détachement, etc. Vous pouvez toujours à tout moment changer de détachement avant chaque bataille. Vous pouvez changer de détachement. Du coup, vous allez me dire, oui, mais les améliorations, elles sont liées à un détachement. Eh ben, en croisade, vous pouvez aller piocher des améliorations dans tous les détachements. Vous n'êtes pas fixé à, si je prends cette amélioration-là, je dois jouer tel détachement. Vous vous en foutez de ça.
Ça veut dire que, par exemple, toi, Jérém, tu pourrais aller chercher une amélioration du détachement Grand Coven. S'il y en a un qui t'attente et que tu veux mettre un de tes sorciers, vas-y. Et ça fonctionnera avec le détachement des démons? Tout à fait. Ok. T'es pas obligé de jouer du coup Grand Coven. Tu vas juste prendre cette amélioration-là et tu l'équipes sur ton personnage et il l'a. Ça va? Ok. Il y a une autre question de la part de Quentin aussi. Donc, idem pour le lancement des bonus dans tableau personnage, du coup. C'est ça. Donc si tu transformes ton Trigon en personnage et que tu décides de lancer sur le tableau personnage, bah, il a le droit, c'est un personnage. Mais du coup, s'il perd son mot-clé personnage, il perd l'honneur lié au personnage aussi. Donc il va se faire downgrade en puissance. C'est souvent une mauvaise idée du coup. Hein. Faut être sûr de son coup, quoi. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est la manière de faire évoluer vos personnages. Oui, donc je continue. On peut passer à la suite, à savoir les réquisitions de croisade. Donc Jean Touchet, vous en avez aussi dans votre codex. Vous allez avoir une page réquisition. Donc je rappelle, vous commencez avec 5 points de réquisition, qui est déjà encodé dans votre fiche de croisade. Et vous pouvez, avant ou après un combat, pas pendant une bataille, vous pouvez dépenser ces points pour faire 1001 choses. Il y a d'abord les... tu peux peut-être montrer le Discord. Les... Je suis sûr, là. Bah, les gens, ils nous voient nous en gros. Ah oui, pardon. Je fais bien de me le dire. Oh là là. Vous allez avoir les règles de croisade de base. Ces règles-là, on peut tous et toutes les utiliser et elles sont hyper importantes. On va vite les passer en revue parce que c'est important. La première, augmenter la limite de ravitaillement, c'est très simple. Votre limite de croisade, elle est à 1000 points. On commence tous avec 1000 points. Vous la montez de 200 points. Donc, tu l'utilises une fois, tu coûtes 1 RP, donc 1 point de réquisition, un requisition point. Tu dépenses 1 RP et tu passes de 1000 à 1200 points de troupes dans ta force de croisade. Ça veut dire que tu as 200 points pour jouer quand tu crées ta liste d'armées pour aller affronter l'adversaire suivant. Ça veut dire que par exemple, tu peux te dire ah, je vais prendre mon le mutalite par exemple, tu te dis ben, je fais ça, tu prends 200 points, tu rajoutes le mutalite à ton ordre de croisade, tu peux te dire ah, contre tel adversaire le mutalite il est bien, ou à l'inverse, contre tel adversaire il me sert à rien, je l'enlève. Et donc ça te permet d'avoir du jeu, certaines stratégies quoi, pour pouvoir t'adapter, fluctuer avec ton adversaire, etc. Ça va? Sachant que vous allez voir dans vos buts pour les médailles, vous allez devoir monter cette limite à 3000. Donc, à vous de voir si vous l'utilisez tout de suite, si vous l'économisez pour plus tard. Ça, c'est chacun fait sa popote. Mais c'est un truc qu'on va tous utiliser. Il y a une nuance pour les tyrannides. Lisez bien votre codex. Il y a une nuance pour les tyrannides pour cette réquisition-là. Ensuite, c'est réarmement et réapprovisionnement. Celle-là, elle sera utilisée, à mon avis, un petit peu plus rarement. Donc, vous l'utilisez avant une bataille. Et vous pouvez modifier les choix d'armes que vous avez fait sur votre unité. Et votre unité n'est pas obligée d'être Weak. Je donne un exemple. Benoît joue 4 fléaux équipés de canons éclateurs pour l'anti-infanterie. Voilà. Il est tiré au dé qui va jouer contre les tyrannides de flot qui spam à Monster Munch. Ça ne lui sert à rien. Eh ben, il pourrait dépenser un point de réquisition en réarmement et réapprovisionnement pour transformer ces 4 canons éclateurs en 4 Dark Lens qui vont être beaucoup plus efficaces pour la chasse aux monstres. Ça fait effet que pour la bataille suivante. À la fin de la bataille, l'unité récupère ses armes originelles. Ça va? C'est pour ça que vous n'avez pas obligé d'être weak parce que c'est pour une bataille. Donc ça peut être très pratique sur les unités qui ont beaucoup d'options d'équipement pour vous adapter à votre adversaire. Vous jouez contre moi, vous savez que je vais avoir des chars. Vous jouez contre les tyrannides, vous savez qu'il va y avoir des monstres. Vous jouez contre Quentin, vous savez qu'il va y avoir ni l'un ni l'autre. Voilà, par exemple. Donc vous pouvez vous adapter un petit peu à votre adversaire. Après, il faut avoir du coup des entrées de datasheets qui permettent de fluctuer comme ça. Voilà, ça c'est une option, à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. À mon avis, elle sera moins utilisée qu'augmenter la limite de ravitaillement, mais bon voilà, c'est une option que vous avez quand même. L'option suivante, très importante, héros renommé, elle vous permet, pour un point de réquisition, en tout cas pour la première fois que vous l'utilisez, d'équiper une fameuse amélioration que je vous disais que vous pouvez aller chercher dans tous les détachements du jeu. Ça va? Jérém, on va reprendre ton exemple. Le grimoire que tu as lu là. Non, c'était un artefact, ça. Oui. Bon, imaginons c'est une amélioration. Tu te dis, ben moi j'aimerais bien payer... Imagine, elle coûte 15 points. J'aimerais bien payer ces 15 points-là pour le mettre sur mon sorcier exalté parce que c'est cool. Ça va te coûter un point de réquisition. Ça va? Tu payes un RP et tu peux améliorer ton sorcier avec cette amélioration-là.
Donc ça vous coûte un point d'RP. Quand est-ce que vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire au moment où vous ajoutez un personnage dans votre ordre de bataille, donc au début de la campagne, parce que techniquement vous ajoutez 1000 points d'un coup à ce moment-là, ou lorsqu'un personnage level up. C'est tout. Ça veut dire que si tu fais le choix de mettre un sorcier avec rien au début de la campagne et que tu commences à faire une partie ou deux, et qu'après tu te dis « Ah ouais, mais en vrai, j'aurais bien pris cette amélioration-là », ben c'est trop tard, tu vas devoir attendre de level up pour le faire. Et si tu level up, ça remplace le nord de bataille, l'amélioration d'armes ou la relique éventuelle que tu pourrais équiper. Ok. Ça va? Vous ne pouvez bien évidemment pas en mettre sur des héros épiques. Et il y a les cicatrices de guerre, on va en venir après. Si vous êtes marqué par la cicatrice de guerre, disgracié ou marque de honte, ben vous ne pouvez pas avoir non plus cela. Ça vous coûte 1 point d'RP plus 1 point d'RP par amélioration que vous avez déjà dans votre ordre de croisade. Exemple, tu équipes ton sorcier avec la première amélioration, ça te coûte 1. Et tu te dis, mon deuxième sorcier en armure Terminator, j'aimerais bien aussi lui mettre une deuxième amélioration. C'est une deuxième, t'en as déjà un personnage qui en a déjà une, donc ça te coûte 2, donc ça te coûtera un total de 3 déjà, quoi. Ok, donc c'est pas sur ce héros-là, c'est même sur un autre héros. Okay. Chaque personnage peut avoir qu'une amélioration. Hein. Ah oui, d'accord. Ça, c'est les règles de base de Warhammer 40 000, c'est pas lié à la campagne, on respecte cette règle-là toujours. Et vous pouvez pas avoir plus de 3 améliorations dans tout votre ordre de croisade, ça change pas. C'est les règles de base de Warhammer 40 000. Mais donc, ça veut dire, pour faire simple, que la première que vous allez équiper coûtera 1, la deuxième coûtera 2, et la troisième coûtera 3. C'est tout. Bah donc, on a en croisade, ce qui est cool, c'est qu'on a la flexibilité d'aller chercher les améliorations où on veut, dans tous les détachements qu'on veut, et ça rajoute un vent de fraîcheur, quoi. Ça va? Donc, c'est là important, je pense qu'on va tous l'utiliser au moins une fois, à mon avis. Ensuite, réparer, récupérer, super importante. On va y venir juste après. Là, je vous ai dit plein de trucs positifs, mais les campagnes, c'est aussi des trucs négatifs. Il y a des unités qui vont mourir, se prendre du shrapnel dans la gueule, subir des affres psychiques parce qu'un sorcier de Jérém lui a sondé l'esprit pour savoir où était une relique spécifique, etc. Et donc, des fois, il se passe des trucs pas cool. C'est ce qu'on appelle des cicatrices de guerre. Des debuffs, pour faire simple. Pour un RP, minimum, jusqu'à 5 RP, vous pouvez enlever une cicatrice de guerre. Ça vous coûte un point d'RP, plus 1 par honneur de bataille que l'unité a déjà accumulé. Ça veut dire que plus l'unité est vétérante, plus ça coûte cher, pour faire simple. Ok. Une unité qui est rang vétéran, elle a 2 honneurs de bataille, ça coûtera donc 3 RP. Pour lui enlever une cicatrice de guerre. C'est cher, hein. C'est cher. Bah, voilà, mon exemple est là, en fait. Une unité avec 3 honneurs payera donc 4 RP. Voilà. Ok. Ça, je pense qu'on va tous l'utiliser au moins une fois aussi pour se débarrasser de cicatrices de guerre problématiques, on va dire. Et vous allez voir, elles piquent. Recrue fraîche, ça aussi, c'est très simple. Imaginons Jérém joue un pâté de 5 rubriques marines à 1000 points. Plus tard dans la campagne, il a envie de faire passer ce pack de 5 à 10. Eh ben, pour ne pas juste ajouter une nouvelle unité de 10 et éliminer l'ancienne à 5, eh ben, il peut la faire évoluer de 5 à 10. Ainsi, il garde les XP, il garde les honneurs, il gagne toute la vétérance que l'unité a gagnée. Ça coûte 1 point d'RP, plus 1 par tranche de 2 points d'honneur arrondis au supérieur. Ouais. Voilà. Par exemple, moi, je vais l'utiliser. Je joue à 1000 points des unités de 10 Krieger qui vont passer à 20 Krieger à 2000 points. Ben, l'XP qu'ils auront accumulé, j'aimerais bien la garder. Donc, je vais utiliser recrue fraîche pour passer, changer la taille de l'unité, quoi, tout simplement. Ça va? Pas compliqué à comprendre. Vétéran légendaire, ça, on risque tous de l'utiliser à mon avis au moins une fois. Vétéran légendaire, comme je vous l'ai dit, il y a 5 rangs dans le jeu. Recrue, aguerri, vétéran, héroïque, légendaire. Les unités traditionnelles, les tanks, les monstres, l'infanterie, est limitée au rang vétéran. Et donc ne sait pas gagner plus de 30 XP. Alors que les personnages peuvent monter à l'infini, eux. Ouais. Grâce à cette réquisition qui vous coûte 3, donc ça pique, vous cassez ce plafond de verre pour les unités. Concrètement, ça rend une unité tellement légendaire qu'elle gagne un nom, c'est plus 10 rubriques marines, c'est les oubliés des sables, ou voilà, ils gagnent un nom et ils deviennent un peu légendaires, et donc ils peuvent acquérir le rang légendaire, et donc gagner encore des buffs, et voilà. Mais, donc ils peuvent accumuler jusqu'à 6 honneurs de bataille. Ça, je ne l'ai pas dit. Les personnages peuvent avoir jusqu'à 6 honneurs de bataille. Donc les honneurs, ça comprend tout. Hein. Ça comprend les buffs, ça comprend les améliorations d'armes, ça comprend les reliques. Ça va.
Les personnages peuvent en accumuler 6 et le reste 3. Ça va? Mais là, vous cassez ce plafond de 3 et de 30 XP pour aller jusqu'à 6 honneurs. Et le level up est infini, du coup. Vous pouvez aller chercher le rang légendaire. Et enfin, the last but not least, appel de légende. Pour un RP, vous pouvez ajouter un héros épique de votre choix dans votre ordre de bataille. Genre Harryman. Harryman, Magnus, qui tu veux. Soyez RP, les gars. Vous avez une liste à 1000 points. Allô, Magnus, tu viens m'aider? Ah oui, j'arrive tout de suite. Non. Même Harryman, voilà, il faut que c'est une cohérence dans votre lore, mais il faut pas avoir peur non plus de l'utiliser. Je sais qu'il y a beaucoup de factions qui ont des héros épiques pas dégueux. Donc si vous sentez que vous allez avoir besoin d'un héros épique pour facilement avoir une... vous avez besoin de Gascule pour réussir une mission bien spécifique ou un autre héros, n'ayez pas peur de l'utiliser. Par contre, cas particulier, le héros il rentre dans votre ordre de croisade, et dès que vous l'utilisez sur un champ de bataille, à la fin il fait « Salut, moi j'ai d'autres chats à fouetter ailleurs » et il se barre. Donc c'est vraiment un joker. Vous payez un RP pour avoir un héros épique, mais le gars il a d'autres chats à fouetter qui restent avec vous, et donc à la fin de la bataille il se barre, quoi. Je reviens sur le lore, c'est important d'être RP avec le lore de Game Workshop, parce que le héros épique, dans tout ce qu'on fait, c'est le seul où l'histoire est déjà écrite. Donc soyez RP avec ce que Game Workshop a déjà écrit sur ses personnages. Je prends le cas des Sœurs de Bataille. Morvenval, c'est un des 12 seigneurs de Terra, c'est pas Jol Clodo. Vous pouvez pas l'invoquer comme ça parce que vous avez décidé de jouer Morvenval. Ça marchera pas comme ça. C'est Morvenval. Si elle vient, c'est qu'il y a un enjeu qui nécessite qu'elle soit là, ou qu'il suffit à la convaincre de venir. Jouez-la correctement. Moi, je vais pas appeler le Lord Solaire Leontus le dirigeant de tout le système solaire des armées de l'Astra Militarum parce que, ah là là, les orques, c'est chaud, quoi. Et, il va me dire, bah, va te faire foutre, tu vois, débrouille-toi, quoi. Ça va? Donc, il va falloir... vous allez pouvoir le faire. D'ailleurs, moi, je vous invite à le faire. Je pense qu'on aura tous envie de poser des héros épiques sur la table. Mais, ouais, il va falloir un petit peu... narrer ça, quoi. Réussir à narrer ça, et ce sera peut-être pas du coup au début de campagne. Après, attention, il y a des héros épiques beaucoup plus faciles à invoquer, hein. Je prends le cas chez moi des fantômes de Gaunt. C'est une unité de 6 mecs qui sont perdus et qui se baladent de régiment en régiment pour faire des trucs. Ils arrivent chez moi, je leur donne une soupe et ils se battent pour moi, les mecs, hein, donc... Mais j'avoue que je pense que j'en ai 3. C'est soit Harryman, soit Magnus, soit Kéros. Ah ouais, t'as Kéros, toi aussi, ouais. Allô, Kéros? Ouais, pourquoi pas, quoi. Voilà. Donc, même chose, regardez votre codex, lisez le lore associé à ces héros épiques et dites-vous, tiens, pourquoi pas, etc. et tout. Mais n'ayez pas peur, parce que ça peut offrir une bataille épique à votre adversaire. Genre, vous jouez World Eaters et vous dites, hé mec, il y a Angron. Ah! Le fucking primarque Angron qui a dit non, mais il y a des crânes et du sang à récolter, je suis là. Et ça raconte quelque chose, les gars. Combattez Angron, quoi. C'est pas n'importe quoi, donc ouais, c'est... Le but, c'est de faire vivre des émotions sur les deux joueurs, donc sortez vos héros épiques au bon moment, ça peut sublimer une bataille parce que vous offrez un challenge incroyable pour votre adversaire, quoi. Imaginez votre propre big boss que vous avez crafté avec votre petite main du début de la campagne, qui arrive à battre un héros de l'Imperium ou un héros Tau ou Xenos, ça raconte quelque chose, quoi. Et lui, il l'a battu en duel, quoi. Ça peut être cool, quoi. Il y a d'autres réquisitions qui sont dans votre codex, donc ouvrez votre codex, allez voir vos réquisitions. C'est souvent lié avec vos règles de croisade. Donc généralement, il y aura une quinzaine de réquisitions à jongler avec. Chaque codex a ses propres réquisitions. Là, s'il y en a une que vous comprenez pas, postez-la sur le Discord ou vous venez me voir en privé et on en discute. Voilà, il y en a pour tous les codex, quoi. Voilà, vous avez ça, réquisition, et vous avez les trucs de votre codex. Donc ça, pour rappel, ça ne s'utilise jamais pendant une bataille, c'est toujours après ou avant. Mais c'est le nerf de la guerre, hein, des campagnes. Ça va? Je pense que c'est bon. Ouais. On va passer aux intentions. Touc. Alors les intentions, c'est un petit peu comme les missions secondaires qu'on pioche tout au gré de la campagne, de la bataille, pardon. Sauf que vous en choisissez 2 au début de la bataille quand les 2 joueurs sont déployés. Donc, par exemple, je joue contre Jérém.
on tire la mission, on tire tout, etc. et tout, on se déploie, clac, 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 clac. La partie va commencer. À ce moment-là, on choisit nos intentions tous les deux. Les intentions, c'est souvent des mini-missions qui vous permettent de faire pexer vos unités artificiellement ou vous faire gagner des ressources liées à votre croisade. Des points, chez toi, c'est les points d'arcane et les points de connaissance. Par exemple, réussir très bien une intention va peut-être permettre potentiellement de gagner un point de connaissance. C'est les points de sagesse et tout. Ouais, c'est ça. D'accord. Moi, c'est des points de décoration. Les custodes, c'est autre chose. Les sœurs de bataille, c'est des points de sainteté. Voilà. Allez voir vos intentions. Généralement, celles de nos codex sont assez chaudes à faire quand même. Il y a challenge. Hein. Si vous voulez, vous avez aussi l'onglet intention générale où vous avez des intentions beaucoup plus neutres. Mais donc beaucoup plus faciles à scorer. Mais du coup, les récompenses sont tout de suite moins alléchantes parce qu'elles sont plus généralisées, quoi. C'est, oui, voilà, vos unités gagnent un point d'XP et puis voilà, ça s'arrête là. Voilà, donc vous en choisissez 2. On reviendra à quel moment vous voulez déclarer, mais concrètement, vous êtes au courant des intentions de votre adversaire et votre adversaire est au courant de vos intentions. Libre à vous d'essayer de l'empêcher de les faire. Ou alors d'en avoir rien à foutre et d'en profiter pour faire les vôtres. À vous de voir. Donc ça, c'est les intentions générales. C'est les intentions générales. Qui sont dans et les intentions qui sont dans votre codex, vous allez voir, les intentions de votre codex sont tout de suite plus juteuses en récompense. Mais un peu plus compliquées. Oui, elles sont un peu plus compliquées, ouais. Elles sont plus compliquées à faire, quoi. Ok. Ouais, voilà, c'est à vous de choisir. Donc vous pouvez en prendre 2, et encore une fois, certaines règles de croisade vous permettent d'en jouer 3. Ouais, voilà, à ce moment-là, vous le dites, j'ai ma règle de croisade X qui me permet d'en jouer une 3e, et du coup, j'en joue 3, et voilà, c'est complètement ça. Ensuite, le point suivant, c'est les cicatrices de guerre. Donc je vous ai dit que il n'y a pas que du positif dans les campagnes, hein. On se bat hein, quand même, on se tire dessus, on se met des coups d'hache et des machins dans la gueule, donc forcément, il se passe des choses négatives. À la fin de la bataille, je joue contre Jérém, imaginons. Voilà, on a fini, la partie est terminée, il y a un gagnant, il y a un perdant, etc. et tout. Ce qu'on va faire tous les deux, c'est que toutes nos unités détruites, je parle détruites totalement, hein. Donc une unité de 10 Krieger avec un mec en vie, l'unité n'est pas détruite. Ça va? Je parle des unités détruites qui sont plus sur la table. Vous allez lancer un D6 pour ces unités. Si vous faites 2+, c'est bon. Il se passe rien de plus. Les blessés sont soignés. Les morts sont remplacés par de nouvelles recrues. Et si c'est un véhicule, il est réparé et ou remplacé. Par contre, si vous faites 1, là, il y a un couac qui se passe. Vous avez 2 options. Soit enlever un honneur de bataille de votre unité. Elle en perd un. Donc si vous avez gagné un buff durant la campagne, vous dites, bah tant pis, il l'a plus. Et vous perdez votre buff. Ça pique, hein. Ça pique. Sachant que je vous rappelle, vous pouvez en mettre que quand vous levez le P1. Donc si vous faites ce choix-là, c'est violent de conséquences. Ou alors, vous décidez de dire, ok, j'ai fait un 1, tant pis. Je vais, oui, si t'as chopé un buff useless, potentiellement, effectivement, tu veux te dire, bah, il me sert à rien, je l'enlève, quoi. Tant pis. Ouais. Effectivement, c'est pas con. Ou alors, vous dites, tant pis, j'ai fait 1, j'assume, et vous allez devoir lancer votre dé sur le tableau ici, des cicatrices de guerre avec un effet qui pique. Ouvrez bien votre codex, parce que certains codex, je prends le cas des custodes, mais je pense les tyrannides aussi, vous avez parfois des tableaux de cicatrices de guerre propres à votre faction. Donc lisez bien, parce que des fois, c'est vous devez lancer le jet de dés là, ou vous pouvez lancer le jet de dés là, à vous de voir. Enfin, lisez votre codex, quoi. Donc je prends un exemple, imaginons, Jérém, je t'ai tué ton sorcier, tu lances le dé à la fin de la bataille, tu fais 1. Ton sorcier n'a pas level EP, donc t'as pas le choix. T'es obligé de prendre une cicatrice de guerre. Tu lances ton D6 et tu fais 4. Eh ben, t'es disgracié. Tu ne peux plus le cibler avec un stratagème et il peut plus être MVP. Donc tu peux plus cibler son unité avec les stratagèmes. Ça pique quand même. Hein. Ça fait mal. Ça pique. N'oubliez pas que vous avez la réquisition qui vous permet de les enlever. Ouais, si jamais tu voilà, si elle pique trop fort, vous pouvez dire non mais là j'ai trop mal. Je vais utiliser cette réquisition là. On y a presque fini. Ensuite, il y a l'onglet bénédiction de croisade. Alors, les bénédictions de croisade, qu'est-ce que c'est? Après les intentions, vous allez comparer les points de croisade de votre fiche de croisade, et ça se calcule tout seul, ça. Hein. Vous allez voir votre fiche de croisade. Au sommaire, il y a point de croisade. Moi, par exemple, là, avec si je change pas de ma liste d'armée, mais elle va changer, j'ai 3 points de... Là, non, je suis à 0 encore. Oui, parce que j'ai pas choisi mes honneurs de bataille. Mais si j'avais déjà choisi mes honneurs de bataille pour mes 2 officiers, je serais à 4.
Ça va? Donc, imaginons, Jérém, toi, t'es à 2. Moi, je suis à 4. On compare le delta entre nos deux trucs. On est à 2 de delta. Mhm. Aucun de nous n'a de bénédiction de croisade. En Ok. gros, c'est le challenger de la croisade. Ce qui fait que si, par exemple, Jérém, pour une raison ou une autre, est en retard sur ta croisade, et que nous, on avance, on va commencer à accumuler des buffs. Toi, tu galères, quoi que ce soit et tout. À partir du moment où il y a un delta de 5 dans nos points de croisade, tu as droit de choisir une bénédiction parmi toutes celles que j'ai listées en bas au début de la bataille pour te donner un petit coup de fouet, là. Tu vois Ok. genre, par exemple, ordre secret, des informations de dernière minute de nature hautement sensible ont été reçues. T'as une intention, un agenda, c'est une intention en anglais. T'as une intention en plus. Ça te permet de jouer 3 intentions. Tu pourrais Ok. dire, ah, ben en fait, moi, je vais prendre ça. Ainsi, j'ai 3 intentions, donc 3 manières de pex. Ça te permet de rattraper ton retard, par Ouais. exemple. Il y a d'autres trucs assez forts. Hein. Par exemple, je vous invite à les lire. Hein. Une fois par tour, vous pouvez lancer un test de Battle Shock pour une unité de votre armée de croisade. Une fois par tour. Si vous jouez contre un adversaire qui spamme les Battle Shock, eh ben, vous pouvez dire, je vais jouer ça. Une fois par tour, je peux dire, réussi. Enfin, relancer un test de Battle Shock, c'est incroyable. Ça peut complètement casser le game plan de quelqu'un qui se base sur les Battle Shock. Voilà, à vous de voir. Et vous avez aussi l'option de unlocker les cartes de Challenger uniquement pour vous. Donc si par exemple vous savez que vous allez jouer contre une armée où vous allez galérer, vous pouvez vous dire le plus rentable c'est le Challenger. Parce que vous savez, on a tous essayé les Challengers, c'est des points gratos les Challengers. Donc vous pouvez dire en vrai je vais choisir de unlock le deck de Challenger Mais ça, on va pas les faire du coup. seulement si tu l'utilises. Ok, ouais. De base, comme on va tous normalement commencer plus ou moins au même niveau, il n'y aura pas de bénédiction de croisade en début de croisade. Mais si par exemple tu as un retard contre moi, de 5 points, tu pourrais faire le choix de unlock les Challengers que pour toi. Ok. Moi, j'y ai pas accès. Hein. Ça va. Plus le delta est grand, plus vous pouvez en choisir. Donc, s'il y a un delta de 20 et plus, je sais pas ce que vous foutez. Hein. S'il y a un delta de 20 et plus, vous êtes endormi à un moment dans votre campagne, ben, vous pouvez en prendre 4. Quoi. Donc, à mon avis, 1, ça va arriver. 2, peut-être. Là, j'y crois pas. J'y crois pas, mais bon, au cas où, c'est là quand même. Voilà, donc ça, c'est un petit coup de pouce pour le gars qui est un peu en retard pour essayer d'un peu équilibrer les choses. Bien évidemment, qu'est-ce qui gagne le gagnant? Bah oui. Bah oui. Bah oui. Mais il arrive. Voilà. Eh ben, au même moment où vous allez tirer la mission, donc le déploiement, la mission primaire, vous allez aussi tirer avec... Salut Ludo. Salut Ludo. Vous allez aussi tirer une récompense. Vous allez même savoir pourquoi qu'est-ce qu'on se bat. C'est vrai ça. Pourquoi qu'est-ce qu'on se bat. Bah oui. Eh ben, donc vous allez lancer un premier D8 qui va vous rediriger vers 2 tableaux. Si vous faites de 1 à 4, vous êtes sur ce tableau-ci. Si vous faites de 5 à 8, vous êtes sur ce tableau-là. Et après, vous relancez un D8 et ça va tirer une récompense. Par exemple, le vainqueur choisit une unité de personnage hors héros épique de son armée de croisade. Elle gagne une relique. Cadeau. Tranquille. Relique. Donc là, par exemple, moi et Jérém, on se bat. Première game, on se bat. Si Jérém gagne, alors que même si son héros a pas assez d'XP pour level up, il gagne une relique. Sympa. Là, vous savez pourquoi vous vous battez. Et donc, vous pouvez vous dire, la récompense m'intéresse, je veux gagner, ou... Ouais, je vais plutôt me focus sur mes intentions. Vous allez voir, des fois, volontairement, vous allez perdre. Pas parce que vous voulez perdre, mais parce qu'en fait, vous avez plus envie de vous concentrer sur d'autres règles liées à votre codex et à des objectifs que vous allez devoir faire sur la table, parce que la victoire vous apporte pas grand-chose, en fait, et donc vous allez l'offrir à votre adversaire, ce qui fait que normalement, il va y avoir un cercle assez vertueux où tout le monde va gagner régulièrement. Il y a aussi de se dire, tiens, est-ce que je prends le risque de perdre mon Warlord, par exemple, et Par qu'il y ait une exemple. cicatrice de guerre, Par exemple, ou, voilà. ou ce genre de choses, quoi. Voilà, donc vous savez pourquoi vous vous battez. Le vainqueur gagne un point de réquisition en plus. Voilà. Si la récompense vous intéresse pas, vous pouvez jouer un peu plus mou. Et à l'inverse, si vous dites putain j'en ai besoin à mort, let's go, eh ben ouais, vous pouvez regarder la victoire. Du coup, dernier point, et je vous invite vivement à ouvrir cette page-là quand vous générez votre partie. Je vous ai fait point par point tout ce que vous allez devoir faire comme étape pour générer une partie en croisade. Donc 1, ça me paraît obvious, mais je le répète, Oui. trouvez une date avec votre adversaire. Ça, c'est le plus important. Une fois que j'ai tiré les parties. 2, vous choisissez le format. Alors, ça c'est important aussi. Par défaut, on va tous jouer à 1K. Mais au gré de l'évolution de la campagne, on va commencer à accumuler des troupes
et pouvoir unlock le 2K, voire même le 3K. Vous devez toujours jouer au format du plus petit des deux joueurs. Si Jérém a déjà 2000 points de troupe, mais que moi je suis qu'à 1700, ce sera une bataille à 1000 points. Ça va. Si Jérém a 2000, mais que moi j'ai 2000 aussi, par contre là on n'a pas le choix, c'est 2000 points. On peut pas volontairement dire ouais mais je sais bien que les Tozenson ils galèrent à 1000 points, on joue à 1000. Non, 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 2000. Naturellement on va monter. On va pas stagner à 1000 points, on va devoir monter à 2000 et puis à 3000. La campagne nous pousse à le faire. Puis réfléchissez, si vous jouez à 2000 points, vous avez 2 fois plus de troupes qui pexent. Tandis que si vous restez à 1000, ben, c'est 2 fois moins. Donc, en fait, il y a un intérêt à aller chercher le 2000 points assez vite. Ça va? Donc, vous vous mettez d'accord parce que... Donc voilà, on se met d'accord, Jérém, ok, telle date. Ah tiens, où est-ce que t'en es dans ta fiche? Ah ben j'ai 1700 points. Ah merde, moi j'en ai 2000. Ok, c'est une bataille à 1000. Et là, vous pouvez commencer à rédiger du coup votre liste d'armées. Moi, je vais jouer prépare 1000 points et Jérém aussi avec ce que vous avez dans votre ordre de croisade. Ouais, donc c'est pour bien tout le monde, c'est 1000, 2000, 3000. Il n'y a pas de 1005. Il n'y a pas de 1005, 1007, 1008. C'est voilà, c'est ces échelons-là. Donc, une fois que vous avez choisi le taille de la partie, ben, vous préparez votre liste d'armées en utilisant les unités que vous avez dans votre ordre de croisade. Ça va? Vous n'êtes pas obligé de déclarer votre détachement à votre adversaire. Ça, vous le déterminez au moment où vous êtes face à face. Ensuite, une fois que vous êtes ensemble, vous déterminez d'abord la mission de manière traditionnelle. Donc, vous tirez votre carte de primaire, vous tirez votre carte de déploiement, et vous allez dans le tableau récompense de croisade et vous tirez la récompense. Donc, à ce moment-là du jeu, vous savez sur comment vous vous déployez, quel est le primaire et c'est quoi la récompense. Ça va? Puis, vous vérifiez qui est l'attaquant et le défenseur. Ce sera moi qui vous l'aurai transmis, qui attaque qui défend qui. Donc, en croisade, il n'y a pas de jet de dés pour savoir quel défenseur, quel attaquant. Vous le savez déjà. Si c'est moi qui attaque les Tozenson, ce sera moi l'attaquant, Jérém le défenseur. Si c'est les Tozenson qui attaquent moi, voilà, ainsi de suite. Lisez la mission, c'est fort, hein, quand même. Moi, j'ai remis le point. Ensuite, comme traditionnellement, vous placez les objectifs, vous créez le champ de bataille. J'ai remis le lien pour les gens qui jouent en IRL, très facilement avoir accès à les layouts de terrain. Vous pouvez à ce moment-là, certains codex vous autorisent à utiliser des points de réquisition si vous voulez les utiliser en... Moi, je peux dire, j'ai une réquisition, je sais plus comment ça s'écrit, mais concrètement, j'ai distribué des petits manuels de propagande à toutes mes troupes, et du coup, pour 1 point de réquisition, je peux utiliser pour cette bataille-ci la réquisition bravoure insensée, une fois de plus, et pour 0 CP. Mais c'est à ce moment-là que je décide de l'utiliser ou pas, quoi. Ensuite, les deux joueurs, secrètement, choisissent leur intention, et puis vous vous les révélez en même temps. C'est pas le défenseur choisit ses intentions et du coup l'attaquant dit ah mais du coup comme il a choisi ça je vais choisir ça. Non. Vous choisissez en même temps et vous vous les révélez en même temps. Ensuite vous vérifiez si un des deux joueurs profite d'une bénédiction de croisade comme on l'a dit plus haut. Donc vous vérifiez le delta entre les points de croisade des deux ordres de croisade. S'il y a un delta assez significatif, alors l'un des autres choisit sa bénédiction de croisade. Vous déclarez vos formations de combat de manière traditionnelle, qu'est-ce qui va en fait, qu'est-ce qui va dans les transports, les personnages rejoignent quoi, etc. et tout. Vous déployez vos armées en commençant par le défenseur de manière traditionnelle. Si vous avez des règles de redéploiement, elles s'appliquent maintenant de manière traditionnelle. Vous déterminez qui a le tour 1 de manière traditionnelle. Vous jouez. Jusque-là, c'est une bataille classique, sauf que vous avez les intentions en plus et vos règles de croisade en plus. Fin de la bataille, vous déterminez donc qui a gagné. Le vainqueur gagne la récompense de bataille qui était prévue. Et les deux joueurs gagnent un point de réquisition. Donc, quoi qu'il se passe, à la fin de la bataille, vous gagnez un point de réquisition. Toujours. Ça va? Et enfin, vous mettez à jour vos unités. Donc, je rappelle, vos unités gagnent un XP par participation, c'est auto-calculé dans la fiche. Vous devez faire vos tests de mise hors de service pour les unités qui ont été détruites. Vous lancez un dé, si vous faites un, il y a une battle scar potentiellement, etc. Vous faites gagner des honneurs de bataille si une unité a level up. Votre adversaire est le garant que vous trichez pas. Donc, essayez de le faire un maximum ensemble à ce moment-là. Les rubriques marines de Jérém ont level up. Il passe de rang recru à aguerri. Ben, Jérém va dire attends, je réfléchis, je vais lancer mon dé dans ce tableau-là. Il lance son dé, il a fait un 4, je constate qu'il a fait un 4, et voilà, donc, je sais qu'il triche pas, etc. Et je fais le même de mon côté. Puis, vous mettez, ça vous pouvez le faire chez vous, vous mettez à jour votre fiche de croisade, votre avancement dans vos objectifs, les ressources que vous avez gagnées si vous avez des ressources, etc. et tout. Et enfin, pour finir, expliquez-nous. Narrez-nous tout ça dans votre onglet spécifique. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une ébauche, de l'envoyer à votre adversaire pour voir s'il valide ce que vous avez fait. C'est quand même plus cool que ce que vous narrez, parce que du coup, nous, les gens qui n'ont pas joué la partie, on va avoir les deux versions. On joue ensemble,
moi, je vais narrer la bataille à travers les yeux de Manfred von Richthofen, et toi, tu vas narrer la bataille à travers les yeux de ton sorcier, de sa reine, tu vois. Deux visions totalement différentes. La vision du perdant, la vision du gagnant. Enfin, tu vois, c'est des choses intéressantes à raconter. Mais du coup, je pense le plus simple quand même, c'est d'envoyer, regarde, je compte dire ça à l'autre joueur, et le joueur dit, ah ouais, mais n'oublie pas, à ce moment-là de la bataille, il s'est passé ça. Ah ouais, j'avais oublié. Ça permet de pas partager un truc contre nature sur l'armée de l'autre, quoi. Ouais, mais après, ça peut être aussi marrant, un peu comme les écrivains de l'Antiquité, de parfois écrire des choses qui modifient, qui changent un petit peu la réalité, Oui, tu vois, mais je pense que tu peux le faire, mais alors préviens ton adversaire, j'aimerais bien faire ça, que ça te va et genre tout. Quelqu'un qui a perdu, qui fait, oui, bah, techniquement, on a gagné. Ouais. Bon, au final, la relique, je l'ai. Par exemple, vous pourriez tout à fait avoir réussi un objectif de votre campagne, mais vous êtes pris une défaite. Alors vous avez vraiment perdu ou... Bon, on a eu des troupes, il y a eu des pertes, mais c'était calculé. Calculé. Voilà, ça c'est pour les règles de base. N'hésitez pas, quand ce sera en rediff sur YouTube, de vous les mettre dans la tronche. Concrètement, c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez décortiqué le machin, il y a votre fiche de croisade, vos unités gagnent de l'XP, tout est précalculé sur vos fiches. Une manière de faire gagner de l'XP, c'est les intentions. Quand l'unité level up, elle gagne un buff parmi tous les buffs possibles. Voilà. Et puis il faut tout nous narrer ça, etc. Voilà. Moi, je rappellerai juste un truc aussi, c'est que Benoît vous a fait un magnifique tuto bien vu. pour créer vos armées pour jouer sur TTS. Donc les gens qui ne jouent pas en physique, vous avez la possibilité de le faire. Moi, je vous conseille toujours de regarder au moins une fois avant le début de février. Ouais. Ainsi, vous pouvez déjà créer vos armées. En fait, vous n'avez plus qu'à les prendre et les utiliser. C'est très rapide une fois qu'on les a créées. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, quoi. Petit rappel, on arrive à la fin. Là, j'ai plus grand-chose à expliquer. Mais petit rappel quand même de l'objectif d'ici le 1er février. Donc moi, le 1er février, je tirerai sous le contrôle huissier de Dame Violette les couples pour les premières parties. Ce sera mis donc dans le tirage des parties. Hein. Vous avez du boulot de votre côté d'ici là. Donc je rappelle, il vous faudra... Votre lore doit être fait. Beaucoup de gens l'ont déjà fait, mais votre lore devra être écrit. L'introduction. Et ça peut être pas besoin de faire un roman comme moi ou Violette. Ça peut être très succinct. Prenez l'exemple des 2 joueurs orques. C'est succinct, net, précis, on a compris. Il ne faut pas que ce soit spécialement... Si vous n'êtes pas l'âme d'un écrivain, ne vous sentez pas l'obligation d'écrire un pavé. Il faut juste que, voilà... prends par exemple voilà, Hélène. C'est très simple, très succinct, mais c'est bon. On a la base, on est prêt, on a fait connaissance avec son personnage, son big boss, son lore, pourquoi la nuance qu'il a avec les autres orques, on a compris. Voilà, c'est tout ce qui compte. Ça va ? Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit, encore une fois, tout le monde est disponible dans le Discord ou sur le Messenger. Donc ça, c'est le premier point, votre lore. Deuxième point, votre fiche de croisade doit être prête et complète. Donc vous avez pour tâche de la remplir d'ici là. Ça veut dire que vous avez choisi votre 1000 points qui va combattre pour la première partie de la croisade. Ça veut dire que c'est quand même lourd de conséquences. C'est que vous devez avoir quand même en psyché une 1000 points où vous êtes relativement à l'aise avec cette 1000 points pour démarrer dans la campagne. Je sais que c'est pas facile. Ça nécessite de la tester. Donc vous avez encore 1 mois et demi pour le faire. Moi-même, la fiche de croisade que vous avez vue là, elle n'est pas à jour. Ma 1000 points va changer. Mais donc, surtout avec les équilibrages qu'il y a eu dernièrement, oui, voilà. Ça va changer beaucoup de choses. C'est pour ça que je pensais aussi que c'était important d'attendre la data slate qui est sortie cette semaine, je pense, pour pouvoir un peu... Là, maintenant, on sait sur quel pied danser, on sait comment ça va aller. Maintenant, il n'y a plus qu'à verrouiller ça, verrouiller votre 1000 points de croisade. Regardez vos objectifs de croisade, comme Jérém et moi, on vous l'a dit tantôt, parfois, vos objectifs de croisade vont impliquer que vous deviez jouer certaines unités ou un certain nombre d'unités. Agglomérez ça ensemble et faites-vous une 1000 points. Fun, RP, stable, qui tourne, et puis let's go, quoi. Tiens, j'ai une question. Parce que la croisade va jouer quand même sur plusieurs mois, voire même plusieurs années. Sûrement même. À partir du moment où on va avoir des changements de règles sur les prochaines années, est-ce qu'on bloque les règles en fait à un point T ou pas ? Alors, je pense qu'on pourra en discuter tous ensemble. Moi, je pense qu'on peut facilement absorber les data slates à venir, à savoir mars et potentiellement juin pour l'ultime data slate de la V10.
Parce qu'en fait, le jeu arrive à un état où il est très équilibré actuellement, et quand la data slate sort, c'est souvent un petit up par-ci, un petit nerf pas là, mais c'est pas non plus cataclysmique comme ce qui a pu être au début de la V10 où c'était full rouge ou full vert, selon si tu te faisais nerf ou up. Donc je pense qu'on va pouvoir l'absorber sans trop de difficultés. Et moi, plus c'est équilibré, mieux c'est. Par contre, la question viendra à la sortie de la V11. La sortie de la V11, qui a l'air d'être une V10.5. Bon, on va pas commencer à débattre de ça là maintenant, mais ça mérite qu'à ce moment-là, on fasse un vote tous ensemble. Si nous, on se fige en V10 et qu'on ignore la V11 pour sa sortie, en tout cas, ce qui ne nous empêche pas de faire une partie à la cool entre nous en V11 pour la tester, parce qu'on sait bien que sortie de version égale très déséquilibré. Donc, est-ce que c'est pas plus sage de rester en V10 et de la finir en V10, qui sera stable, propre et équilibré, et rentamer peut-être une nouvelle campagne en fin de V11, voilà. Ça, on verra à ce moment-là, quoi. Une question liée aussi, Ludo, qui est intéressante. Une fois que les 1K sont validés et que février est arrivé, si des datas changent un niveau au niveau des points, est-ce qu'on va changer en cours de route son armée Je pense que oui. Je pense que oui. Maintenant, comme je l'ai dit, ici, Ludo, t'es tranquille jusque mars. Puisqu'on a eu la data slate de décembre, c'est une par saison. Donc la prochaine, c'est mars. Et puis, on aura peut-être, et je suis pas sûr sur ça, en juin, et c'est fini. Parce que là, actuellement, on doit changer des RP pour pouvoir rajouter des armées, etc. Ouais. Mais imaginons demain, donc moi, dans mon armée actuellement, je dépasse de 5 points. Ouais. Du coup, il faut que je rechange complètement l'armée. C'est la question. Potentiellement, à mon avis, on verra à ce moment-là. Parce que ça tombe, regardez-moi ici, moi, pour l'Astra, il n'y a rien. Il n'y a rien eu. Décembre, néant. Il y a d'autres armées qui ont eu ça aussi, rien. Ou alors, il y aura des unités qui vont se faire up et nerf, mais c'est des unités que vous ne jouerez pas. Donc, je pense qu'il faudra voir un cas par cas. Moi, ce que je pense qu'on peut faire, c'est qu'on va appliquer la data slate, mais les changements sont gratuits. C'est ce que je veux dire. Oui, d'accord, je vois. Les changements sont gratuits, ils n'impliquent pas de dépenser des ressources dans tes fiches de croisade ou quoi que ce soit. On triche, entre guillemets, volontairement pour s'adapter à la data slate. On en reparlera, on fera un sondage à ce moment-là, je pense, sur le groupe. On verra un peu comment ça se goupille. Après, vraiment, à mon avis, on va passer à travers sans trop de problèmes. Mais on verra à ce moment-là. Donc ça, c'est le deuxième point. Fiche de croisade remplie, propre, nette, avec les petites feuilles RP, etc. Même chose, hein, rendez-la jolie, votre feuille de croisade. J'ai mis des petits encadrés pour qu'on ait des petits portraits d'unités, pour rendre ça un petit peu plus vivant, etc. Qu'on ait plus la fiche de croisade Donjons et Dragons-like. On est un peu là-dedans, en vrai. Hein. On est vraiment un peu là-dedans. Donc allons-y à fond les ballons. Voilà, faites ça au propre. N'hésitez peut-être pas à partager votre 1K dans le groupe pour avoir l'avis des autres. Ça peut être intéressant. Le but, c'est que votre 1K, elle tourne, elle soit efficiente. De toute manière, elle sera consultable par tout le monde, donc la garder secrète n'a aucun sens. Donc oui, autant essayer d'avoir un maximum de points de vue avec les autres pour essayer d'avoir un cas propre, parce que je pense que c'est important. Ça va être très chiant de commencer la croisade et se rendre compte que c'est un cas, elle est éclatée au sol. C'est pour ça qu'il faut la tester. Oui. D'où le troisième point. Vous allez devoir être propre sur vos règles et sur les règles de base. Donc, c'est le moment de bourrer pour être fluide dans la manière de vous jouer. En tout cas, au moins vos règles. Celles de vos adversaires, c'est impossible. Il y a trop d'armées en jeu pour connaître celles des autres. Ça, c'est le devoir de votre adversaire de vous expliquer correctement ses règles. Mais vous n'oubliez pas que vous êtes garant du plaisir de votre adversaire. Jouer contre quelqu'un qui mélange toutes ses règles, qui comprend rien, et qui ralentit le jeu, et qu'une partie de 4 heures devient une partie de 16, c'est très désagréable. Donc, faites un travail là-dessus. Relisez les règles, relisez vos règles, faites des parties pour vous entraîner. Voilà, c'est maintenant ou jamais. Vous avez encore 1 mois et demi pour le faire. Moi, si je vois que quelqu'un n'a pas joué, ou n'a pas les connaissances nécessaires 1er février, je m'autorise le droit de lui refuser la campagne. Parce qu'il va écraser le plaisir des autres. Ça n'a pas d'intérêt. Donc quelqu'un qui n'a jamais joué de sa vie et qui va découvrir le jeu, une campagne, c'est incompatible. C'est pas possible. La campagne rajoute des règles sur les règles. Ça ne marchera pas et je dirais, écoute, tant pis. T'as eu le temps qu'il fallait. On le sait depuis septembre qu'on va commencer en février. Au moment, je suis désolé. Bon, voilà quoi. Ça va ? Moi, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont dans ce cas-là. Non, mais voilà. Je vois bien que il y a de l'effervescence, que tout le monde est motivé. Je pense qu'on va tous bien s'amuser. Mais oui, voilà, je veux pas laisser rentrer un
un mouton galeux dans le groupe qui va parasiter les parties des autres parce qu'en fait il comprend rien et tout. Puis en fait sa fiche elle est mal faite, elle est mal montée, il a fait de la merde, il comprend le trois quarts. C'est non. On n'aura pas le temps pour l'énergie pour ça. Donc voilà. 3 objectifs d'ici février. Bosser les règles, faire votre 1000 points, écrire votre lore. Et alors, moi, je donne peut-être un truc, parce que chez Marty, par exemple, lui, il regarde beaucoup les fiches qu'on joue sur TTS, qu'il y a sous ses figurines. Si, comme moi, vous regardez beaucoup votre codex, ou bien les fiches que vous avez achetées, en fait, de votre côté, mais pour bien en prendre en compte les datas, les nouvelles datas qui arrivent, n'hésitez pas à rajouter des post-it derrière, avec les modifications de règles. On sait bien que c'est pas noté sur les petites fiches, mais ça permet d'avoir les petites notes sur qu'est-ce qui a changé sur vos fiches, et ainsi vous avez juste à regarder à l'arrière. Ah oui, zut, ok, d'accord, j'avais oublié ça, c'est noté, ok, et on se trompe pas dans les nouvelles règles. Je vais me permettre aussi de toucher un point de règle aussi, parce que beaucoup de gens m'ont posé cette question-là avant qu'elle arrive peut-être même dans le chat. On est des gentlemen wargamers, hein, on joue pour s'amuser, pas pour exploser 20-0 l'adversaire, voilà. Mais il y a des limites à ça. Je me donne un exemple. J'oublie régulièrement mes règles de radio qui sont à mon avantage. Si je me rappelle de la règle de radio 4 phases plus loin, tant pis, hein, c'est perdu. Hein. C'est perdu, etc. Mais évidemment, si c'est une règle de base, j'aurais dû le faire et je l'ai pas fait, c'est de la triche. Là, genre, j'ai oublié mes hasards douces, c'est de la triche techniquement. J'en sais que je montais mes jets de là. On s'en souvient tous les deux phases après, je l'ai fait vite, hein. Ça c'est bon, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais voilà, revenez pas en arrière en disant « Ah, mais j'ai oublié, en fait, je pouvais activer telle habilité qui me donnait une invue 4+, et tout, alors que ça fait 3000 ans que les dés ont été jetés, tant pis, c'est trop tard. » Tu vois, c'est... Tant pis, sinon ça va devenir impossible. C'est à vous de vous structurer pour utiliser vos habilités au bon moment, au bon endroit. Faites-vous des fiches, enfin, débrouillez-vous comme vous voulez. Mais moi, je me l'impose à moi-même aussi, ça va m'arriver, hein, je le sais. Hein, mais voilà, on n'a pas le temps de revenir en arrière et de recorriger le truc, ça va tout mélanger, c'est déjà assez compliqué comme ça. On oublie, c'est considéré comme pas utilisé, sauf si c'est une règle fondamentale du jeu, genre j'ai oublié de battle shocker, alors que je devais le faire, vous le faites, quoi. Bah, sauf si c'est une règle en notre faveur, en fait. Oui, voilà. C'est déjà fait. J'aurais sûrement... Ah oui, pour préparer la table... Bah, en fait, il manque quasi rien. Moi, à ta place, Benoît, je ferais même pas une vidéo, je ferais un post. Tu fais un post en dessous de ta vidéo pour monter une table, télécharger ça, vous faites ça, et tu fais des print screens et ça ira, tu sais. Bon, après, si t'es motivé... Oui, après, si t'es motivé, vas-y, je t'empêche pas. Ok. Voilà. Je me souviens d'un truc que j'ai pas expliqué, si tu sais vite retourner sur ma fiche de croisade, ou la tienne, peu importe, en fait, sur une fiche de croisade. Dans partie jouée. J'ai oublié de le dire, mais faites bien comme moi, quand vous consommez un point de réquisition, mettez un moins devant, parce que ça le calcule automatiquement dans votre sommaire. Et si vous gagnez des points, vous avez juste à mettre le chiffre. Genre bêtement, là, imaginons, j'ai joué contre Jérém. Le point suivant, ça va être partie jouée. Je vais mettre genre partie versus Jérém. 1 RP, parce que bah, j'ai joué. Tout le monde gagne un RP après une partie, donc je vais mettre 1 et j'aurai récupéré un point, par exemple. Donc mettez bien un moins avant le chiffre quand vous consommez un point de réquisition pour une raison ou une autre. Sinon, ça va faire bugger la formule. Voilà, c'est tout. J'avais oublié de préciser ça. Mais voilà, je sais pas si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Enfin non, en vrai non, c'est pas jamais. Vous venez me voir sur Messenger, sur Discord, ou vous tapez dans l'onglet questions. Hein. Je suis là pour ça, hein, l'onglet est là pour ça. Mais voilà. Alors un autre point aussi, parce que je vois que Ludo dit il faut que je relise les règles de base. Moi, ce que je fais comme aide de jeu aussi, c'est que j'utilise aussi ChatGPT, où en gros j'ai créé un chat et je lui dis voilà, tu ne te nourris que des données que je te mets ici, et je l'ai bourré de toutes les règles 40K 10e édition. Je lui ai mis les modifications qui sont arrivées en data slot, et j'ai rajouté toutes les règles Thousand Suns qui me sont dédiées. Donc je mets pas les règles de tout le monde. Et donc du coup, quand j'ai une question de règles, je vais dire, mais voilà, en ne prenant en compte que ce que je t'ai donné comme information, est-ce que ça, c'est possible? Et lui, il va me sortir à chaque fois toute une liste en fait de oui, c'est possible parce que tac, 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 et à chaque fois, il explique le pourquoi du comment. Et je trouve que ça, c'est vachement sympa, donc ça nous permet, j'ai déjà fait quelques-uns, quand j'ai un doute sur quelque chose, je pose juste la question,
et j'ai la réponse en 2 secondes, quoi. Alors, petit point aussi, c'est moi qui ai fait la majorité des fiches de croisade des gens avec vos règles de croisade dedans, qui sont uniques à chaque codex. Si vous les comprenez à l'envers et que vous avez besoin d'aide parce que vous n'êtes pas dans ma tête, moi je l'ai fait comme si je l'aurais fait pour moi. Du coup, vous allez peut-être avoir besoin d'explications, ben venez me voir. Hein. On se chope sur Discord, ça va prendre 5 minutes. Hein. Parce que c'est pas non plus hyper compliqué. Les règles de croisade, généralement, c'est des ressources qu'il faut dépenser, etc. et tout. Mais voilà, si vous avez un doute ou un questionnement sur comment ça s'utilise, j'ai automatisé beaucoup de choses, notamment pour les médailles. Les objectifs des médailles se changent naturellement tout seuls. Si par exemple vous avez l'objectif d'avoir 2000 points de supply limit, donc de limite de croisade en points, quand vous allez augmenter de 200 points votre cap, et que vous allez atteindre 2000, bah pour votre médaille d'argent, ça va devenir vert, comme quoi bah, cet objectif est validé, plus que les autres, etc. et tout. Donc j'ai essayé d'automatiser un maximum de choses pour qu'en un coup d'œil, vous voyez vos objectifs et vous en êtes dans l'avancement de vos objectifs. Voilà. Donc je pense qu'on va faire un top hein, pour les médailles d'or. Parce que les médailles d'or, en plus, quand t'es tout en haut de ta puissance, t'as envie de jouer un peu, de jouir de cette puissance. Genre ça y est, t'es canonisé prince démon, t'as enfin ton prince démon super pété, t'as quand même envie de le poser sur la table et d'éclater des choses avec. Donc ça permet aux autres joueurs qui traînent derrière leur médaille d'argent d'arriver à leur médaille d'or aussi. Et on pourrait tout à fait décider de terminer quand tout le monde a sa médaille d'or. Hein. On aurait un classement du coup, le premier jusqu'au dernier. Enfin voilà, on verra. Quand on en a marre, on arrête. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, parce que ChatGPT confond V10, V9, V8. Ouais, c'est pour ça que je disais, il faut vraiment créer votre data info et dire à ChatGPT ne fais attention que aux infos que je t'ai données. Il faut vraiment le cadrer là-dedans et à la limite lui dire ne va pas chercher les informations autre part que ce que je te donne en fait. Ouais. Alors dernier truc aussi, quand vous allez jouer votre première partie, même plus que ça, dans le lore, la manière d'écrire le lore, essayez d'expliquer un maximum de choses que vous faites activement dans le jeu. Si vous dépensez une réquisition qui, à travers le lore, je vais donner un exemple. Benoît, il a une réquisition qui lui permet, s'il vainc un de ses rivaux, de lui proposer de le rejoindre ou la mort. Et ça, les gars, c'est une porte à la narration puissance 10 000. Hein. Faut le faire, quoi. Faut le faire. Genre, en mode, le mec sur une grande flèche de Comorag, accroché à la tour comme ça, Benoît qui lui écrase le pied et qui lui dit « Non, mais rejoins-moi à la Dark Vador avec Luke !» Allez, faites-vous plaisir, tu vois, il y a un moment, il faut ça se raconte, quoi. Autre exemple avec les orques, avec la règle d'Orgruction des orques, il pourrait avoir un Maggora entre deux de vos boss. Les gars, il faut nous raconter, ça c'est hors jeu, mais au final, ça reste dans la campagne, il se passe quelque chose durant la campagne à ce moment-là, il faut nous narrer, ça, faut le faire et tout. Donc même chose quand vous tirez vos adversaires, pour la première fois, est-ce que vous connaissez cet adversaire? Est-ce que vous avez une idée de la menace que ça correspond? Il est. Oui, non, comment votre personnage s'y prépare? C'est lui l'attaquant? Quel est son plan? C'est lui le défenseur? Est-ce qu'il sait qu'il va être défenseur? Il y a mille et une choses à dire, à faire, et la bataille, vous devez la narrer aussi. Alors, n'expliquez pas tout, hein, sinon... voilà. Mais narrer les grands moments clés. Imaginons, Jérém s'attaque à Dick Rieger avec 10 rubriques marines, il y a no match, il les claque tous, et là, il y en a 2 qui survivent. Parce que les jets de dés... C'est qui ces 2 gars, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils survivent? Tu vois, c'est un moment, n'hésitez pas à avoir un bloc-notes ouvert parce que les moments MDR comme ça, compter, ça va faire rire tout le monde, tu vois. N'hésitez pas à utiliser. Il faudra raconter les grands moments clés, les duels entre personnages, les kills, etc. Libre à vous de tout raconter dans le détail ou de vous concentrer sur les moments clés. Je pense qu'on va tous choisir les moments clés, sinon c'est faisable. Mais les moments MDR rigolos comme ça, il va en avoir toutes les batailles. Hein. C'est le principe de Warhammer 40 000. Hein, donc, exactement. Oui, voilà. 5 Tista qui tank un Lord of Change. Ça se raconte. Les gars, là, c'est juste le jeu, le MJ des dés qui vous dit vas-y, à toi de jouer. c'est le moment de raconter ça. Hein. C'est ça qui est rigolo, quoi. Donc, oui, il faudra essayer d'un peu expliquer dans les grandes lignes... tout ça. N'oubliez pas aussi que
Une bataille, ça a une conséquence avant la bataille. Vous vous préparez à cette bataille, vos objectifs, etc. Et tout. Il y a une conséquence après la bataille. D'où l'intérêt du score. Perdre une bataille 11-9, ce n'est pas perdre une bataille 18-2. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce que vous allez encaisser dans la gueule, la défaite, elle n'est pas la même. 11-9, vous avez perdu, mais défaite valeureuse, quoi. Bien battu, l'adversaire a roté du sang. C'est une victoire à la Pyrrhus pour l'adversaire. 18-2, vous vous êtes fait éclater la gueule. Hein. Soyons honnêtes, il va falloir le faire retranscrire dans votre lore. Vous vous êtes fait exploser la tronche, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment votre personnage réagit à ça? Est-ce qu'il se remet en question? Est-ce qu'il doute de lui? Est-ce que pas du tout? Est-ce que c'est un orc et il a kiffé sa vie? Voilà, c'est... Est-ce que tel Naruto, il remonte? Voilà. Esprit shonen ou pas, dépression, etc. Vous faites ce que vous voulez, ça, il n'y a pas de problème, mais il y a des conséquences. À l'inverse, un personnage qui fait que gagner, genre imaginons, on prend le l'émoncule de Benoît, il fait win-win-win, le mec, il sent plus pété, quoi. Il fait, oh, mais en vrai, je suis mortel, les mecs, je gagne jamais, je suis mastermind. Et puis, des coups, il prend la première défaite, imaginons, c'est un 19-1. Ah, la chute. Il y a de quoi écrire, là. Voilà, il faut saisir ces occasions-là pour faire vivre votre régiment et surtout vos personnages. Vos personnages, je dis bien, parce que il y a certes celui que vous incarnez, mais il va voir les autres. Ils vont aussi interagir avec votre personnage. C'est des personnages secondaires, entre guillemets, hein, dans votre lore, quoi. Bah, je pense que le truc à rappeler ici, c'est surtout, le but n'est pas de gagner. On s'en fout de savoir qui va avoir la première médaille d'or. Ça va être bien, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de créer un lore, de créer une histoire, en fait, qui, une fois qu'on aura terminé, on pourra même la remettre dans une sorte de bouquin, si vous voulez, Ouais. et on se dira, putain, c'était cool, quoi. Et tout à fait, Chon, je réponds à ta question, mais oui. Hein, Attends, ce qu'il faut bien le dire, il faut bien le lire pour ceux qui regardent sur YouTube. Ouais. Donc, on est bien d'accord que notre Warlord général, nous, est pas obligé d'être là à chaque fois. Tout à fait. Hein. Donc, quand tu choisis qu'est-ce que tu vas envoyer sur le champ de bataille, donc tu fais ta liste d'armées concrètement, ton Warlord, je dis bien Warlord, ton chef de guerre, celui qui dirige ton ordre, ben, il peut délayer et ne pas venir pour des raisons X ou Y. Bien évidemment, toi, en termes de règles, tu vas devoir du coup élire le chef de guerre de ce que tu envoies se battre, parce qu'il y a certaines armées, certaines intentions, certaines réquisitions qui régissent avec le fait de tuer le Warlord en face. Donc ça, tu vas devoir le faire quand même. Mais oui, t'es pas obligé d'envoyer ton... Moi, si j'ai pas envie de m'envoyer Manfred von Richthofen parce qu'il prend un bain à bulles avec des cystes agrotitis et qu'il a pas envie d'y aller, il va pas, hein. C'est ce qu'il veut. Bah, faut le raconter, du coup, ça peut coller ou pas avec la psyché de votre personnage, mais... Peut-être Coco en train de... Oui, voilà. Ça, c'est à vous de... Vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. Si vous n'avez pas envie d'envoyer votre Warlord, vous l'envoyez pas. Il pexera pas, du coup. Bah, comme Benoît dit, bien relire, effectivement, parce que lui, il a pas trop le choix de le jouer. Donc Oui, ça dépend de vos règles de croisade, bien spécifiques. Moi, je ne pourrais pas envoyer mon personnage, je suis pas obligé. C'est vrai que Benoît, avec ses règles de croisade, il n'a pas vraiment le choix. Ah, lisez votre codex. Lisez votre codex. Moi, j'ai encore beaucoup de trucs à comprendre avec les points de sagesse et les trucs du genre. Donc... Voilà, lisez votre codex. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. De toute manière, encore une fois, on est contactable. Hein. Ouais, les custodes, c'est compliqué avec leur coup en point. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Jérém, si t'en as encore une. Et en final, on aura 2 heures, donc ça va. Ouais, bah, j'ai posé les trucs que je trouve intéressants. Voilà. Comme ça m'a l'air clair. À mon avis, j'en aurai d'autres quand je commence à... Si vous avez plus l'hyperlien de votre fiche, parce que je les ai fait quand même il y a déjà un petit moment, vous pouvez me renvoyer un message, je vous la renvoie. J'ai tout sur mon drive, moi, donc... voilà. Je sais juste si Anthony, tu nous regardes, c'est Benoît qui a la tienne. Parce que comme il est spécialiste de la race des oreilles pointues, c'est lui qui a fait la tienne. Voilà. Voilà. Bah super. Voilà. Bah, on reste dispo quoi qu'il arrive. Et on se chope en février. Et si pas, bah, s'il y en a qui sont toujours chauds pour faire la campagne, je fais ma pub. Je suis en vacances à partir de la semaine prochaine. Ce qui veut dire que je suis disponible pour des batailles et disponible pour tester ma 1000 points. Voilà. C'est le moment, hein. Donc, encore rappel, d'ici février, et je serai intransigeant là-dessus, c'est pour pas écraser le plaisir. Il faut penser à l'ensemble des joueurs. D'ici 1er février, j'attends que votre lore soit écrit, j'attends que votre fiche de croisade soit remplie, et vous ayez une connaissance du jeu suffisante.
J'attends pas que vous deveniez l'encyclopédie 40K, mais que voilà, si je vous dis Sustenit 1, ça doit dans votre tête, vous avez compris quoi. Et peut-être un autre point pour les parties, parce que j'en discutais avec Ludo, vous n'êtes pas obligé de tout faire en une fois. Si jamais vous vous dites, tiens, on fait ça en 3 soirées, ben vous faites ça en 3 soirées. Moi, je fais ça de temps en temps avec certains d'entre vous, ça se passe très très bien. Soit les tables TTS en fait sont bien en fait et donc on peut sauvegarder, soit on prend une photo du champ de bataille ou alors on la laisse comme ça parce qu'on joue chez l'autre. Ça en vrai ça regarde que vous et votre adversaire. Voilà, c'est ça. Faites comme vous voulez à partir du moment où les deux sont d'accord. Mais ne vous obligez pas à jouer une partie de 10 heures en fait ou 12 heures qui va vous fatiguer, qui va vous dégoûter de la faire en fait si ça vous convient pas quoi. C'est surtout ça que je le dis. Ouais. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Nickel, écoutez, Voilà. merci beaucoup les petits gars. Moi j'ai hâte de vous lire Et de voir vos fiches de croisade. Et puis février, c'est le top départ. Hein. On fera un petit. Peut-être que je me filmerai pour tirer les. Ouais, pourquoi pas. Pour la première. Je propose ça tout le temps parce que ça va être chiant. Je demanderai à Violette de tirer, de me filmer et je tirerai en direct avec vous. Ou je ferai un petit stream, je verrai bien. J'y réfléchirai. En vrai, je pourrais retransmettre mon écran via Discord et on le fait par exemple. pour ceux qui sont là à ce moment-là. Allez, top. Ouais, voilà, avec Benoît, nous on a fait des 1K en IRL en moins de 4 heures. Mais vous connaissez tous les deux bien les règles. En vrai, IRL, ça va plus vite que TTS. Ouais. Ça va plus vite que TTS. Surtout s'il y a une tierce personne pour vous aider à monter le décor. C'est encore plus facile. Ouais, je pense que je peux encore toucher un mot là-dessus. Pour ceux qui sont en train d'acquérir leur collection de 40K, foncez les mecs. Hein. Jouer en IRL, c'est 12 fois mieux que jouer sur TTS. Hein. Moi, je pense qu'il me restera juste ceux qu'on va m'offrir pour Noël. Ouais. Donc, c'est pas des gros trucs. Hein. Il me reste 3 Ré et 3 Zangor. Foncez, hein, sérieusement. Vous pouvez demander à tous les gens qui ont déjà roulé les dés sur une table, c'est mieux sur une table. C'est mieux de A à Z. Et pour info, moi, on peut jouer chez moi, j'ai la place pour le faire. Ouais. Et si jamais vous voulez vous dire, tiens, moi j'ai pas la place, mais on va faire 2 parties en même temps chez moi, c'est possible aussi. J'ai bien que Quentin accueille volontiers les gens aussi chez lui, Ludo le fait aussi, Benoît le fait aussi. Bon, voilà, il y a des possibilités, donc n'hésitez pas. Si vous voulez même vous chauffer, vous pouvez même faire des photos de vos figues pour expliquer votre lore. Genre, imaginons je tank choc avec un Taurox, le duc du changement de Jérém qui lui restait 2 points de vie et je le tue. On fait une photo. En mode stop motion. Ouais, on fait une photo de l'instant. C'est rigolo, quoi. C'est rigolo, vraiment. Pourquoi pas? Ça peut être rigolo. À réfléchir pour. Vous voulez ça comme vous voulez, mais ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Bah allez, top, on s'arrête là. N'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas sur le Discord. Je suis plus loin, mais pour ceux qui veulent, j'ai une grande table aussi. Ah bah voilà. Ouais. Allez, des bisous tout le monde. Bisous, bon dimanche à tous et bon dimanche et à la prochaine. À bientôt pour la suite. Salut. Bisous.